Il est un peu le Jean-Luc Reichmann de Bel RTL, puisqu'il nous accompagne tous les midis sur Bel RTL. Christian Depape est notre invité dans Showbuzz cette semaine. Showbuzz, le talk média de Sudinfo. Charlotte Van Bever, Cédric Beaufaille. Christian Depape, bonjour, merci de nous rejoindre dans ce studio Sudinfo. Bonjour Cédric, bonjour à vous deux. Alors il y a Stopo encore, il y a Banco, le Triangle des Bermudas. Ouais. Enfin, j'ai pas commencé à faire la liste, sinon je pense que demain on y est encore. Ouais, j'ai fait un peu de tout quand même. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on vieillit les gars. Donc c'est vrai que ça marque, mais enfin ça fait des souvenirs, c'est vrai. Mais on va en parler évidemment de toutes ces émissions avec notamment Charlotte Van Bever qui est également avec nous. Salut Charlotte. Bonjour Christian et bonjour Cédric. Alors au programme de cette grosse heure que nous allons passer ensemble, parce qu'on va vraiment prendre le temps de mettre à l'honneur une voix qui truste la bande FM depuis maintenant plus de 30 ans en tout cas sur Bel RTL. Il y a aussi eu RFM Charleroi avant, donc c'est une voix qui accompagne les auditeurs, les auditrices. Voilà, c'est quelque chose. Ça remonte à quand ton début en fait en radio? Moi j'ai commencé de façon vraiment amateur en 1983. Et à partir de 86, c'était un peu plus professionnel. J'étais encore enseignant. Moi, j'étais enseignant à la base. J'étais nommé dans l'enseignement. J'ai fait le désespoir de mon père quand j'ai dit que j'allais faire de la radio. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens que tu fais comme métier? Je l'ai gardé pendant quelques années, donc ça m'a aidé. Mais oui, c'était déjà avec les journaux du groupe Rossel, avec RFM et avec les rédactions et tout. Donc la boucle est bouclée quelque part. On va donc parler de ça, évidemment, du parcours en radio, mais aussi du parcours en télé, parce qu'il y a aussi une aventure en télévision, au théâtre, enfin plein d'autres choses. On ne va pas s'embêter durant cette heure et demie, mais avant ça, le portrait de Christian Depape. Il est signé Charlotte Van Bever. Un portrait gentil, Christian. Je voyais l'inquiétude sur ton visage. Oui, toujours. Charlotte, je méfie toujours un peu. Ma belle réputation me précède. Christian, tout le monde le reconnaît ta voix. Tout le monde peut citer ton nom. Ouais. Mais qui est ce pape, facile, de Bel RTL? On connaît quasi tous les titres de tes émissions. Ils peuvent nous donner quelques indices sur qui tu es. Alors on t'imagine très gourmand. Grâce à Chaud Devant. Pas mal. Tu t'en souviens? Ouais. Féru de musique et chanteur à tes heures perdues. Ça, je sais, tu aimes le karaoké. Merci Stop ou encore et les disques d'or. On te devine joueur, oreille attentive et réconfortante. Ça, c'est l'ensemble de tes émissions qui nous laissent l'entendre. En fait, c'est bien simple. On n'a jamais connu Bel RTL sans Christian. C'est vrai. Et on n'ira pas jusqu'à dire que Bel RTL, c'est Christian, mais quand même. On t'écoute encore aujourd'hui comme une Madeleine de Proust qui nous replonge dans cette belle époque où on votait frénétiquement pour nos chanteurs préférés chaque week-end. Christian, tu ne nous rajeunis pas, mais ça fait du bien. Moi non plus. De ce stop ou encore, nous vient encore cette question. Il paraît que tu as tenté plusieurs fois d'arrêter de fumer. Oui. La cigarette, stop ou encore? Mais allez, c'est à vous pour encore citer l'une de tes nombreuses émissions. Oui, merci. Un beau portrait. Elle a oublié quoi, Charlotte? Beaucoup de choses. Oui, enfin là on est déjà pas mal, mais j'ai fait plein de choses dans ma vie qui sont pas nécessairement connues à la radio, mais par le biais du boulot, par exemple, j'ai fait beaucoup d'extérieur, j'ai fait beaucoup d'animation, par exemple aussi. L'animation d'événements, pour préciser. Oui, voilà, des événements associés à la chaîne. Forcément. On le voit ici sur la photo qui passe, notamment au Spirou de Charleroi. Ça, j'ai été speaker au Spirou de Charleroi pendant 6 ans. Moi, j'ai joué au basket, donc quand on m'a proposé, ça c'était un peu différent, mais on m'a proposé d'être speaker au Spirou de Charleroi. J'étais premier fan. Moi, je suis allé au match quand ma fille était toute petite. Et donc, quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui tout de suite et j'ai animé pendant 8 saisons avec une ambiance de folie. Donc, mais j'ai travaillé comme DJ en discothèque pendant pratiquement 10 ans aussi. Voilà, donc, passion de la musique. Voilà, oui. Donc, forcément, il en reste quelque chose, quoi. Avant de débuter votre carrière, on va dire avant de débuter ta carrière en radio, tu étais professeur de langue, si je ne me trompe pas. Donc à un moment donné, tu as dû faire un choix et donc dire stop, j'arrête cette carrière. À ce moment-là, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit oulala, dans quoi je m'embarque? Parce qu'évidemment, tu ne pouvais pas savoir que tu allais faire une telle carrière au sein d'un groupe comme RTL. Sincèrement, je me suis pas posé la question très longtemps. J'en ai déjà parlé, donc j'en parle rapidement. Je m'étendrai pas dessus, mais j'ai vécu un événement difficile dans ma vie. J'ai perdu un enfant. Je devais m'occuper l'esprit. Voilà, c'est venu un peu comme ça. Et j'ai un ami qui faisait de la radio, qui m'a proposé pour venir. Et
voilà, ça m'a plu, et puis je me suis dit, finalement, je suis fait pour ça. En fait, en période scolaire, j'aurais jamais peut-être pensé à la filière animation radio, bien sûr. Le rêve de mon père, qui était ouvrier, c'était que je ne mette pas un bleu de travail. C'est ce qu'on disait à l'époque de cette génération. On disait, s'il pouvait ne pas devoir entrer dans une usine, parce qu'à l'époque, c'était dur, mon père avait travaillé à 14 ans. Et donc, en wallon, il disait, parce qu'on parlait de temps en temps wallon à la maison, il disait, s'il pouvait être maître d'école, maître d'école, évidemment. Ouais, alors quand j'étais enseignant, c'était sa fierté. Ce qui explique que quand j'ai dit que j'allais faire de la radio, ben forcément, ça l'a un peu désappointé. Il se dit, mais une belle place à l'État, comme il disait. Voilà, c'est tous les clichés qu'on a à l'époque. Tu parles combien de langues, Christian ? Je parle anglais, néerlandais, allemand, en italien aussi. Et en fait, j'ai la passion des langues. Donc, je pars du principe que quand je pars en vacances, j'essaye d'apprendre un peu la langue du pays, parce que je considère que c'est le premier geste vers les autres et que ça crée des liens et qu'on ne peut pas voir autrement. Et c'est une marque de respect de ceux qu'on visite de pouvoir vous dire quelques mots. Je parle un peu turc, je parle un peu grec, quelques mots, mais je me débrouille. Voilà. C'est une belle marque de respect. Je trouve. Ces 30 années, je le disais, on n'a pas connu Bel RTL sans toi. Non, c'est vrai. Je suis le seul à être là à l'antenne depuis le début, c'est vrai. Comment tu les résumerais, ces 30 années, toi ? Je dirais qu'elles ont passé très vite déjà. Donc ça, je le dis à tous ceux qui sont là. Écoutez-moi bien, la vie est un grand toboggan. Vous montez pendant quelques années, puis à un moment, vous arrivez dans la descente. Et c'est quand ça commence à descendre que vous le mettez les pieds sur le bord pour freiner la descente. Non mais, des années de passion, parce que tous les gens avec qui je travaille sont des gens avec qui on a vécu l'histoire des radios libres, avec le côté pirate, le côté interdit. Moi, j'avais un pseudo, je m'appelais Christian Berkman à l'époque, pour faire un lien avec Marilyn Berkman. Donc on s'est dit, c'est peut-être de la famille. Donc je sais pas pourquoi c'est venu. Et à un moment, donc il y a des gens qui se sont réveillés avec moi, à Charleroi, à l'époque, c'était pas encore Bel RTL, c'était Christian Berkman. Et tout le monde avait un pseudo à peu près, donc c'était très drôle. Et donc, les gens qui travaillent avec nous, que ce soit des réalisateurs, des assistants, il y en a beaucoup qui étaient animateurs sur RFM, qui n'ont pas été repris comme animateurs, mais qui ont été repris dans le staff. Donc on a continué, il y a des gens que je côtoie depuis 35 ans. Donc c'est une aventure commune. Si tu te souviens, la publicité, c'était un bébé pour Bel RTL. Entre parenthèses, la société a évolué. On n'oserait plus ne mettre qu'un garçon sur l'affiche de la publicité maintenant. On serait obligé de mettre un garçon et une fille. Sinon, on a un problème. Et donc, le gamin a grandi, évidemment, il est plus qu'adulte. Mais c'était notre gamin qui a grandi. Donc, on l'a suivi comme ça, avec toutes les péripéties. Et jamais tu n'as eu envie de partir. On imagine qu'à un moment donné, la concurrence a dû venir te faire du pied, sacrément du pied. Objectivement, c'était ma famille. Voilà. Et, j'ai toujours eu l'occasion d'évoluer, j'ai appris, j'ai fait des choses complètement différentes et je pense qu'on me l'a rendu. Donc je dis toujours, un média sans des gens avec un minimum de talent, ça ne fonctionne pas, mais un talent sans une vitrine correcte, ça ne marche pas non plus, donc c'est un peu du win-win. Donc des deux côtés, on s'est bien complété. Et jamais on est venu te chercher? Jamais on a dit Christian, viens chez nous? Non. Je n'y crois pas. Non, pas plus que ça, non. Pas plus que ça, ok. Voilà. Je veux dire, on ne t'a pas fait une proposition financière. Non, voilà. Est-ce qu'il y a une émission que tu retiens, quelque chose qui t'a le plus marqué pendant ces 30 années, tes 30 années? Évidemment, Stop ou encore, parce qu'il faut bien, si on recontextualise tout, on vient des radios libres, quand on nous a dit on va devenir Bel RTL, le RTL belge, c'était déjà quelque chose d'incroyable. Moi, je vais dire, la première année, quand je suis rentré, je suis allé à Paris, mais j'ai fait des photos de moi, c'était pas encore les selfies, évidemment, des photos de moi devant le panneau de la rue Bayard, devant l'entrée d'RTL, et comme un con, j'étais là tranquille, et j'avais été voir pour assister à Stop ou encore. À l'époque, c'était une femme qui le présentait dans les années 70. Voilà, exactement. Ouais. En fait, c'était Julien Lepers, mais Julien Lepers avait été, la semaine où je bloque mon train, je bloque l'hôtel, Lepers était malade, et c'était Billy qui le remplaçait, mais elle l'a fait pendant très longtemps aussi. Et je crois que la première animatrice de l'émission, c'était une femme, je pense. Oui, absolument. Et résultat des courses, malgré tout, à l'époque, ça a évolué en 30 ans, les émissions sont beaucoup plus courtes. Moi, je faisais 9h-13h le samedi, 9h-13h le dimanche. À des moments où les gens ont bien le temps, sont à la maison, écoutent la radio, préparent le repas de midi. Donc là, on est super bien installé, on est tranquille. Mais nous, adolescents, on avait le temps de t'écouter quand on se réveillait tard le matin. Voilà, c'est gentil. Voilà. Alors on sait que tu as une culture musicale exceptionnelle, je pense que tu reconnais très très facilement les morceaux. Est-ce que tu penses reconnaître facilement
les génériques ou en tout cas les génériques des émissions de Bel RTL. C'est possible, c'est un piège ça. Ah, c'est un je piège. peux essayer en tout cas. Ouais. On tente le blind test pour Ouais, voir allons-y. ce que Christian de Pape vaut sur. Alors attention, tu as quand même quelques secondes à chaque fois pour reconnaître le nom de l'émission. D'accord. Alors, on va commencer avec quelque chose de, pour moi, très très simple. C'est juste pour te mettre en jambe. Hein, d'accord. Si je diffuse ça, je suppose que. Ah oui, il va y avoir du sport, évidemment. Voilà, va y avoir du sport, on vérifie. Voilà, qui était au départ animé par Jean-Michel Zeka. Oui. Et puis tu es tout doucement rentré dans la danse. Oui, absolument. Mais moi, j'ai toujours été fan de foot, de sport en général. Dans une autre partie de ma vie, j'ai eu l'occasion pendant 2 saisons de faire les commentaires de Champions League. Donc je suis parti un peu partout, hein. J'étais dans quelques stades. Le 11 septembre, le fameux 11 septembre. Oui, on allait en reparler tout à l'heure. Ah bah voilà, donc on a évidemment, moi j'ai des souvenirs avec le sport, j'ai bien aimé ça pendant 2 ans, et si ce n'est qu'à un moment, il fallait faire un choix. Donc on m'a dit, ou c'est le sport ou c'est l'animation, mais les deux c'était pas possible, donc voilà. Peut-être un peu plus compliqué. Oula. Ah, je vais t'avoir. Ouais. Une émission que tu animais durant l'été. C'est un indice. Oui. Ah, je sais pas. Alors ici tu es sur l'avenue Georgien maintenant, les bureaux d'RTL. Ah, avenue Ariane. Ouais, ok. Donc le nom de l'émission. Tu as un démo dans ce que tu viens de dire. Ah bah je me souviens plus. Bon allez, on va t'aider. Écoute ça. Ariane Plage. Ah oui, absolument, oui. Ouais, mais il y a quelques. Ah, vous avez retrouvé des pépites là, vous avez fait du boulot quand même. Parce que... Attends, on prépare nos émissions ici bravo, quand même. Attention. Bravo. Allez, on poursuit. Ça, c'est très facile et j'ai même envie de dire que. Alors, c'est une émission que tu n'as pas animée, sauf erreur de ma part. Et pour moi, je le dis, c'est peut-être la meilleure émission de l'histoire de Bel RTL. J'ose le dire, tu vas trouver ça en 1 seconde. J'ai pas. Attention. Ah, j'ai plus de. Attends, j'entendais plus rien. Voilà. Ah oui, Départ immédiat. Excellent, ça. Oui, bien sûr. Cette petite musique. Oui, Départ immédiat. Excellent concept. Je sais que vous en avez parlé avec Frédéric Herbet quand il est venu. Voilà, c'était génial comme idée. Et puis un duo magique. Bérénice, Jean-Michel Zeka. Ils se connaissent par cœur, ces deux-là. Ils sont potes depuis longtemps. Ça aide beaucoup pour un duo à la radio. Et ça s'entendait à l'antenne vraiment. Une émission à remettre à l'antenne quand Frédéric Herbet revient, par exemple? Je sais pas, oui, c'est en tout cas un bon concept, mais non, connaissant Fred, peut-être. Oui, tu vas me dire que Bérénice n'est plus là déjà, donc forcément... Non, et puis elle peut revenir. Je suis pas certain qu'il aurait tendance à refaire avec des... Mais c'est un bon concept, en tout cas ça reste un magnifique concept. En radio, soyons honnêtes, sur certains concepts, on n'a plus rien inventé, on a changé les titres, mais voilà. On va en parler, tu vas voir. Là, encore 2 extraits, allez, on s'amuse bien. C'est dingue, parce que les musiques, je les connais. 11h-13h, le grand jeu. Ah oui, le grand jeu, facile, voilà. Le grand jeu, 11h-13h, c'était après Banco. Oui, absolument, oui. Banco, j'ai remplacé Frédéric Herbet. Là, c'était un jeu qui était inspiré de ce qui se faisait en France, puisqu'on devait retourner des cartes à la fin. Fabrice faisait ça en France à un moment avec les cartes à retourner. Et ensuite, donc, bonjour à toutes. on a fait donc cette émission où il y avait des photos en fait qui paraissaient dans un premier temps dans Ciné Télé Revue avec des artistes qu'on pouvait choisir. Il y avait une espèce de grille style combat naval avec des artistes différents. Et donc on donnait, je sais pas moi, C6. On avait une photo qu'on avait peut-être reconnue et on pouvait poser les questions. Et quand Radio Contact est arrivé, qu'on a travaillé ensemble et dans les mêmes bâtiments, ils ont récupéré ma demi-page, dites donc, dans Ciné Télé Revue. Et donc les photos se retrouvaient dans Sud Presse. Donc voilà, on a encore une histoire commune. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Tu parlais justement, on parlait de l'avenue Ariane tout à l'heure. Oui. Tu dis aujourd'hui on n'invente pas, tu viens de le dire, c'est difficile d'inventer des nouveaux concepts en fait aujourd'hui. Comment toi tu as vécu cette évolution de la radio en 30 ans? Comment toi tu l'as vu évoluer? Ou est-ce que tu entrevois encore une évolution? Ah non, mais je suis certain que des idées vont en avoir avec les moyens technologiques qui arrivent, avec le numérique, etc. Il y a des choses à faire. Il faut justement le réinventer. Mais je veux dire, il y a quelques concepts de base qui sont restés. Je pense à Sandrine qui fait à votre service. Ça reste une émission formidable de solidarité entre les gens. Dans une période de crise comme celle qu'on connaît, c'est génial de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à aider les autres. Donc ça, c'est génial.
en son temps, Pierre Bellemare avait fait appeler On est là, et Léon Zitrone avait fait une émission similaire aussi, quoi. Mais est-ce que tu es encore surpris par ce que la radio peut apporter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des concepts d'aujourd'hui qui te surprennent? Tu te dis, ah ouais, pas mal. Oui, je crois que la plus grosse surprise maintenant, par exemple, nos amis de Radio Contact font ça très bien, c'est le lien de plus en plus fréquent entre le numérique, le Facebook Live, par exemple. Je pense qu'on va aller vers plus de produits comme ceux-là, si on peut le faire. L'évolution, elle a été technique, hein. On a commencé, nous, avec les vinyles et les cassettes. Hein. Moi, les premiers Stop ou encore que j'ai fait rue Royale, c'était rue Royale dans les locaux du soir. Je me souviens très bien que j'ai fait un Stop ou encore de Dave avec un seul CD. Donc, je faisais l'animation, et j'avais le rack CD qui était à côté, et je devais le mettre sur pause et me dire, tiens, je vais remettre le 4. Oui, c'est ça, tu devais choisir la plage. C'est le tout début, et après, on a eu bien sûr la digitalisation, etc. Donc, tout ça a forcément changé, et là, on piaffe, parce que dans quelques semaines, là, dans très peu de temps, on va rentrer dans les tout nouveaux studios qui sont extraordinaires, à la pointe du progrès, donc c'est génial. Et est-ce que, justement, pendant ces 30 années, les tiennes, est-ce que quand même, il y a une part de regret, des choses que peut-être tu aurais voulu faire, des choses que tu trouves que tu as mal faites, des choses que tu dis je suis passé à côté, et il y a des regrets, alors tu t'as pas arrêté ta carrière, mais si on te pose la question. C'est-à-dire que moi je suis d'un tempérament positif, donc je pars du principe que faut pas être trop dans la nostalgie, si je peux faire un jeu de mots. Ça sert pas à grand chose. Il faut garder devant. Voilà. On ne vit pas avec des regrets. Il faut essayer des choses. Il y a des choses que j'ai adorées, il y a des choses que j'ai peut-être moins adorées, mais dans l'ensemble, j'ai pris le même plaisir chaque jour en allant au boulot. Franchement, c'est ma vie. J'arrive, je pars du principe que je dois laisser mes problèmes au vestiaire, et je dois essayer d'apporter un sourire aux gens, un peu de bonne humeur, qui se disent, tiens, on retrouve un copain, quoi. Voilà, on retrouve quelqu'un qu'on connaît bien, qui fait partie de la famille. Ça permet à des gens de t'écouter depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. Voilà. Donc, on l'a dit en introduction, ton actualité, c'est à vous, tous les midis sur Bel RTL. Si mes infos sont bonnes, tu as re-signé pour 1 an au milieu de la saison passée, donc ça va jusqu'en mars 2023. Qu'est-ce qui se passe en mars 2023? Tu arrêtes le C'est à vous en pleine saison? Officiellement, c'est décembre. Décembre. Ouais. Okay. Donc voilà, on n'est pas loin. On va voir. Moi, sincèrement, je me prends pas la tête. Frédéric va arriver en principe le 1er novembre, Frédéric Herbet, puisque c'est lui qui va s'occuper de ça. Et puis, on en discutera franchement. Il y a un respect mutuel. Il sait très bien qu'on peut en parler. Et je suis certain que, par exemple, pour le moment, il écoute tout ce qui se fait. Et bon, on verra bien. Moi, mais toi, ton envie, c'est quoi? De la radio, je vais en faire, de toute façon, voilà. J'en ferai. Si ça se trouve, dans 5-6 ans, pour mon plaisir, je serai peut-être le week-end sur une petite radio de quartier, c'est pas important. C'est le bonheur de faire de la radio qui m'intéresse. De manière générale, le retour de Frédéric Herbet pour Bel RTL, donc pas forcément que pour toi, ta petite personne, le retour de Frédéric Herbet sur Bel RTL, c'est une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose, je vous l'avais dit quand vous l'avez reçu, dans la mesure où il devait y avoir un changement, forcément, autant avoir quelqu'un c'est la famille quand même, il a passé, 25 ans, 26 ans avec nous, on se connaît depuis toujours, il a plutôt réussi dans tout ce qu'il a fait jusque maintenant, autant qu'animateur, c'est un excellent animateur, il a amené des idées de radio qui ont fonctionné, d'émissions de radio qui ont fonctionné. Dans sa boîte personnelle, ça fonctionne bien aussi. Et il a fait un bon travail sur Nostalgie. Donc, en football, puisque je sais qu'il est fan de l'Union, je sais que Guillaume Collard est fan de foot aussi, on dirait que c'est un très bon transfert pour la rentrée, voilà. C'est un ami? C'est un ami? Oui, c'est un ami. On se fréquente peu, mais ça reste un ami, un respect mutuel. À une époque où c'était plus compliqué, c'est un de ceux qui m'a appelé, qui me dit viens à la maison, et on a fini très tard sur sa terrasse à boire des coups, à discuter. Donc, le boulot de Fred Herbet, ça va aussi être de faire regagner un petit peu des parts d'audience à Bel RTL. On le dit, tu as connu Bel RTL, tu as connu Bel RTL à son apogée, c'était la radio numéro 1. Tu as pu voir l'évolution et voir ce qui n'allait peut-être pas. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à cette radio, à cette station pour redevenir numéro 1? Sincèrement, il y a des gens qui ont travaillé. Alors, on reparle de Frédéric, mais je l'ai entendu, j'ai écouté ce que vous aviez fait avec lui sur votre podcast. Et bon, il le disait probablement qu'à certains moments, il y a des choix qui ont été faits à un endroit qui nous ont un peu écarté de l'ADN, probablement. Quoi, par exemple? C'est un ensemble de choses, en fait. Un marché comme celui-là, je dis toujours, forcément, quand vous êtes numéro 1, ça fait travailler la concurrence. Qui va s'inspirer à un moment de ce que vous avez fait aussi, avec des anciens de chez nous d'ailleurs. Donc voilà. Et puis à un moment peut-être que au niveau de certains choix, c'est difficile à dire, c'est pas moi de trancher là-dessus. Peut-être qu'on s'est éloigné. Vous savez, un truc dont on parle peu, par exemple, c'est la musique. Oui.
Et Dieu sait si c'est important, la radio. Et les gens savent peu qu'il y a tout un travail qui est fait au niveau de la programmation. Il y a des comités d'écoute qui écoutent des disques, qui décident que tel disque va passer tous les jours, pas tous les jours, etc. Et donc, qui va décider si vous avez autant de pourcentage de chansons françaises, autant de pourcentage d'anglaises, etc. Ben justement, ça c'est intéressant ce que tu dis. Toi qui as animé pendant Stop ou encore, je veux dire, on avait vraiment l'ADN de la musique populaire à ce moment-là sur Bel RTL. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'on s'est éloigné de cet ADN-là, mais est-ce qu'au contraire, toutes les radios ne sont pas un peu uniformisées musicalement? Je pense que en fonction des heures, nous on fait encore attention de balayer assez l'air. Tu sais qu'on parle de public cible dans les radios, donc forcément la musique va être importante. Et franchement, on n'en parle peut-être pas assez, mais voilà. Si vous entendez à un moment, peut-être qu'on a diffusé du hit à répétition. On a peut-être diffusé trop de hits. C'est plus la même personne qui fait la programmation maintenant, mais à un moment on a peut-être tourné avec des trucs qui tournaient 4-5 fois. Et on avait retiré peut-être des artistes plus anciens, considérant que le public avait vieilli. On a peut-être enlevé des gens. Mais le marché a changé aussi. Moi j'ai fait Stop ou encore, c'était 5 titres. Et à un moment, je me souviens qu'on a changé parce que sont arrivés la Starac, la Nouvelle Star, etc. Des artistes qui n'avaient pas 5 titres, mais que les gens voulaient entendre. On peut réduire à 3. Donc on a changé le modèle de Stop ou encore. On a dit on va faire 3 titres, 3 titres plus 1, etc. Ça permettait de ne pas toujours faire tourner les mêmes. Est-ce que tu regardais tes propres audiences ? Un c'est peu. toujours en décalé, évidemment. Un peu, oui, malgré tout. Ça fait toujours plaisir, bien entendu, même si moi j'ai un problème avec les systèmes d'audience maintenant, et je pense que tout le monde en a déjà discuté. Je pense que les systèmes de carnet d'écoute et tout, c'est pas le plus facile. Il y a des moyens technologiques, mais ça coûte un peu plus de sous pour pouvoir commenter une idée de l'écoute en direct. Mais évidemment, ce serait stupide de ne pas faire attention à sa propre audience. Par exemple, ici sur le dernier sondage, nous, sur C'est à vous, c'est là que je le casse, t'as remarqué, on a récupéré un petit peu de durée d'écoute, pas énormément, mais voilà, c'est un indicateur sur une certaine stabilité. Est-ce que tu as déjà, par contre, perdu une émission parce que les audiences n'étaient pas bonnes, quand on aurait justifié ça de cette manière ? Non, j'ai changé de cap à un moment. Moi, je suis passé à la météo, par exemple. Oui, ça on en reparlera, mais on t'a jamais dit tes audiences, Christian, sont pas au top. Non. Ok, tant mieux. Ouais. Non, on avait essayé au moment où Contact Plus s'est arrêté d'essayer d'aller chercher un peu un public qui était sur Contact Plus, qui était plus âgé. Donc on avait mis une émission de souvenirs, mais elle était le dimanche soir. C'est moi qui animais le dimanche soir. Succès. 2 heures de souvenirs, mais il faut le temps pour laisser installer des produits. Il y a aussi il y a le savoir-faire, mais il y a tout le faire savoir, qui est aussi un autre travail. Exactement. Tu évoquais tout à l'heure les 22-23% que Bel RTL avait. Oui. C'était plutôt en 2004, 2005, 2006. Oui. À l'époque, la grille, c'était un jeu le matin avec Beaufix. Il y avait Banco, un autre jeu sur le temps de midi, et encore un jeu l'après-midi avec Rétro Nouveau. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeux dans la grille de Bel RTL. Est-ce que le jeu doit redevenir essentiel ou pas ? Ou est-ce c'est dépassé, c'est plus de mode ? Essentiel, je dirais pas, mais en fait, il faut savoir que c'est pas nouveau, ça. C'est l'audience qui guide un peu le travail que vous allez faire. Maintenant, il faut tenir compte et intégrer la manière de consommer. Les gens consomment différemment la radio. Le public est un peu plus versatile. Il y a tous ceux qui sont sur des Spotify et des plateformes de musique qui ne veulent que de la musique. Il faut tenir compte de ceux pour qui vous travaillez. Nous, on est une entreprise commerciale. Le but, c'est aussi d'avoir un maximum de monde qui écoute. Donc, c'est indéniable qu'il faut écouter ceux qui sont là. Moi, je reste convaincu que il y a de la place pour du jeu, pas nécessairement que du jeu évidemment, mais du jeu bien fait dans l'air du temps. Avec, par exemple, moi ici, j'ai rythmé avec les gens avec qui on travaille. Le jeu pour qu'il soit fait de demi-heure en demi-heure. Si tu écoutes, tu peux écouter qu'une demi-heure, tu auras passé un petit moment, en tenant compte du fait que nous, on est entre midi et 14h, qui a ce qu'on appelle la décro télé, qui est incontournable pour toutes les radios. À un certain moment, les gens passent à la télé, et heureusement pour nous, puisque c'est la même maison. Mais moi, ça m'arrange pas, je préférais qu'ils restent à la radio. 13h, mais s'ils sont sur le 13h de RTL Info, je peux encore comprendre de toute façon. Mais donc voilà, et on essaie de parler à tous les publics. Moi, par exemple, je regarde tout ce qui fait le buzz sur Internet, je fais des questions. Et finalement, on est un peu dans l'air du temps parce que je vais piquer des sujets dans Sud Info, je vais piquer des sujets dans le soir, je vais piquer dans le Soir Illustré, dans ce qui passe à la télé. Soir Mag, on dit aujourd'hui. Soir Mag, voilà. Voilà, ça m'apprendra.
Et donc, voilà, je regarde un peu tout ce qui se fait sur les sites que vous avez. Moi, je fais une revue de presse tous les jours. Ça me permet de faire des questions. Ah oui. Mais j'essaye de coller à des trucs très... Voilà, j'ai posé une question ici pour savoir quel anniversaire de tatouage avait fêté Brooklyn Beckham, par exemple. Aucune idée. Ah bah, tu vois. Tu vois, j'ai pas aussi Si bien bossé ma je te dis matière que 80 toi. plus ou moins, 100. Il a fêté son 100e, dont 70 consacrés à sa femme. J'espère qu'il va rester avec, parce que sinon il va être embêté. Il va être très embêté. La prochaine, il va Oui. embêter. Oui. On a pas mal parlé de Christian, l'animateur de jeux sur Bel RTL. Oui. Il y a aussi eu cette époque où Christian était le monsieur météo de Bel RTL. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, ça a un petit peu surpris tout le monde, cette nouveauté. Toi, avec le recul, je pense que maintenant tu peux le dire. Est-ce que tu l'as mal pris ou c'était vraiment quelque chose que tu voulais? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Il faut quand même être honnête. Pour être clair par rapport à ça, moi, quand on me l'a proposé en radio à ce moment-là, je l'ai pas super bien pris parce que on sortait de Luc Trudemans. Oui. L'idée, c'était de prendre le relais. Je dis, je vais me faire flinguer, évidemment. Mais historiquement, vous devez savoir que Eddie De Ville m'avait déjà proposé bien avant, il y a très longtemps, au moment où Luc Trudemans est arrivé en télé, il m'avait appelé au 4e étage, en face du bureau de Jean-Charles de Kayser, et m'avait dit. Il était sorti du bureau de Jean-Charles et m'avait dit « La météo, ça t'intéresse ?» Et là, on parlait de météo en télé et en radio. Ça m'est tombé dessus à ce moment-là parce que j'y connaissais rien. Et je dis « Écoute, je vais pas te répondre comme ça, je vais réfléchir. » J'en ai pas dormi. Le lendemain, il est passé à la vitre du studio. Il m'a fait « Alors, oui, non ?» Je dis « Attends, je vais pas te faire ça comme chez les Romains. » Et donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit « Ça va peut-être me fermer les portes de la télé définitivement, mais je me vois pas quitter l'animation radio. » Voilà, donc je n'ai pas fait. Et puis, quand on me l'a proposé la deuxième fois, oui, j'ai pas pris ça comme une promotion à la base, mais l'idée, c'était de créer un rendez-vous avec une voix connue, un peu comme Laurent Cabrol le faisait à Europe 1, et comme d'autres voix ont marqué la météo pour que ça soit un repère. Il faut savoir que, 1, c'est le prime time radio, évidemment, la matinale. 2, c'est une des infos les plus attendues, bien sûr. dans le top 3 des infos attendues, et je me suis appliqué à ne pas me contenter de lire les dépêches de l'IRM, évidemment. Donc j'ai voulu apprendre. Tu as étudié un peu. Voilà, oui, donc je suis allé à l'IRM, j'ai lu, et j'étais capable, et maintenant encore, je peux regarder les modèles, je peux t'expliquer, il n'y a pas de problème. Ah, Moi, donc tu j'ai des peux groupes regarder scolaires. les modèles avant la météo et tu Évidemment. sais la météo avant Oui, tout le monde. Ça, c'est oui, parce sympa. que mon idée, bien sûr, c'est le fait d'être en direct, de me lever à 4h30 du matin, c'était de pouvoir dire, attention ici, les questions c'est comment on s'habille, est-ce que le gamin doit mettre ses moufles, voilà, est-ce qu'on doit gratter le pare-brise, pas gratter le pare-brise, si ça tombe où. Donc je suivais les orages en direct. C'était devenu obsessionnel parce que même le soir chez moi, pour être sûr que j'ai rien loupé, hop, je regardais sur les modèles. Donc je me suis appliqué à savoir de quoi je parlais. Je trouvais que c'était important de maîtriser le sujet, et de pas être le mec qu'on avait mis là. Ah, mais on uniquement pour l'entendait en savoir. tout cas, moi Ouais. qui écoutais, Voilà. honnêtement, Ah, mais c'était un repère. Par contre, quand on t'a reproposé une tranche d'animation Oui. de jeu, ce fut un soulagement? Moi, je pense que mon premier métier, c'est l'animation. Donc voilà, ça s'est fait bêtement. Stéphane Poel s'est arrêté. À l'époque, il y avait une semaine qui était planifiée, c'était à la rentrée, avec Jean-Marie Bigard. C'était l'après-midi. Au pied levé, on m'a demandé. J'ai fait, ça s'est plutôt bien passé. Ça a redonné des idées. J'ai fait des chroniques chez Sandrine, etc. Et finalement, quand on m'a proposé l'émission, j'ai dit oui tout de suite. Comme quoi, Stéphane Powell, ça a quand même fait des choses intéressantes à RTL, Voilà. grâce à lui. C'était Bien le sûr. petit qui bien lancé. On le salue, Stéphane, s'il nous écoute. Mais les auditeurs, ils demandaient ton retour dans une plus longue émission plutôt qu'un rendez-vous fixe météorologique. Mais est-ce que tu sentais qu'il y avait une attente, les gens t'écrivaient, etc. Non, je mentirais en disant que ils le disent, c'est quand on les croise. Voilà. Moi, écrire peut de moins en moins. Oui. Ça aussi, c'est un signe C'est du vrai. temps, évidemment. Ouais. On écrit de moins en moins. Non, moi, je vais beaucoup. Moi, j'ai pas de problème à aller au contact avec les gens. Donc, que ça soit dans un magasin ou à une réunion de sport, etc. Donc, il y a des gens. Évidemment, on ne m'arrêtait pas de me demander la météo, quel temps il va faire. C'est très drôle quand vous croisez quelqu'un et que le gars vous dit merci Christian pour le dimanche parce qu'ils ont eu du soleil, alors qu'évidemment j'y suis strictement pour rien. Mais voilà, c'est comme ça. Et mais telle émission c'était bien. Ah, moi je vous écoutais, c'était très bien aussi. Mais on se rend compte qu'on vieillit. Quand une belle jeune fille de 20 ans vient te demander une photo, tu dis oui. Comment t'appelles-tu? Tu dis c'est pas pour moi. C'est pour maman. C'est pour ma maman. C'est pour ma grand-mère. Ce qui est épais. Voilà. On va écouter une première intervention d'une personnalité qui a souhaité te laisser un petit message. Je pense que tu vas très très vite la reconnaître.
Bon, ben voilà, on me demande de témoigner. Alors pourtant, je parle facilement. D'abord, avec toi, j'étais à bonne école. Mais au-delà de ça, c'est jamais facile de parler des gens qu'on aime. Alors, du coup, je te cache pas que j'ai pris quelques notes parce que je ne voulais pas oublier l'essentiel. Je vais commencer par une date, le 11 août 1999. La Belgique vivait au rythme de l'éclipse totale du soleil. Et moi, j'allais animer une émission spéciale sur cette éclipse justement en duo, aux côtés de quelqu'un que je connaissais essentiellement de l'antenne, un certain Christian Depas, avec sa voix de radio bien installée et sa stature. Je me demandais un peu à quelle sauce j'allais être mangée. Puis voilà, il s'est certainement passé quelque chose parce que la mayonnaise a pris, comme on dit, et c'est jamais évident, les duos. Et là, clairement, on s'est dit qu'on tenait peut-être quelque chose. Donc on est 25 ans plus tard. Donc en 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses. J'aurais du mal à résumer ces 25 années. Alors je pourrais évoquer ton sens inné de la propos. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ta capacité à raconter des blagues comme personne, ta faculté à tourner la situation la plus dramatique en dérision ou en tout cas à la rigolade. Et puis je pourrais parler de ta culture générale aussi. Et puis à titre un peu plus personnel, je vais dire qu'en 25 ans, voilà, il y a eu beaucoup de confidences, il y a eu un peu de silence parce que, et c'est normal, la vie est passée par là avec ses hauts et ses bas et tu comprendras. Moi, je voulais te dire à quel point tu as marqué ma vie professionnelle, mais pas seulement, vraiment pas. À quel point tu m'as fait comprendre beaucoup de choses. Tu m'as fait comprendre dès le début de ma carrière l'importance aussi de tisser ce lien avec le public au quotidien. Et Dieu sait si tu le fais bien. Si, surtout, ne change pas, mais j'ai aucun stress et aucun doute là-dessus. Et puis surtout, bravo Christian, bravo pour cette belle carrière qui est très très loin d'être terminée. Je t'embrasse, je t'aime très fort. Et à bientôt. Sabrina Jacobs, évidemment, c'est un duo qui a marqué les auditeurs de Bel RTL. Elle est émue. Oui, petite réaction? C'est une amie, c'est super mignon ce qu'elle dit là, parce que c'est une vraie amie. On se pose souvent la question dans le métier, est-ce qu'on a des amis? Oui, la preuve. Quand elle parle de confidence, c'est vrai. Quand on parle, moi j'aime beaucoup transmettre. Je pense que c'est fondamental. Comme dans tout métier, il y a un savoir-faire qu'on apprend au fil du temps. Et si on peut donner des tuyaux, il y en a plutôt qui pourraient peut-être garder pour eux. Moi, je suis plutôt l'inverse, je suis plutôt à partager. Je fais ça avec des jeunes maintenant autour de moi qui ont entre 24 et 30 ans, qui sont hyper motivés. Il y a plein de jeunes qui en veulent beaucoup, beaucoup, et qui sont au début d'une très belle histoire, là, à partir de demain, après-demain. Donc, j'essaie de leur filer ça. Sabrina, tu as animé son mariage, non? Pas animé, j'étais présent, mais j'ai animé la jarretière. Oui, oui, voilà. Tu vois, on avait quand même la bonne info. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, j'adore ses parents. C'est des gens dont je me sens très très proche aussi. Et elle a un parcours très intéressant. Puis c'est une bosseuse, voilà. Et puis on s'est recroisés par la météo. Oui, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de secret dans ce métier. Faut un peu bosser, quoi. On parlait de tes duos aussi, on parlait de Sabrina. Oui. T'en as fait des duos. Il y en a qui t'ont marqué spécifiquement? Tu en as eu des duos dans ta carrière quand même? Oui. J'en ai fait quelques-uns. J'ai travaillé avec Bérénice, pas beaucoup. Avec sa sœur, Émilie, j'ai fait un ou deux duos, notamment l'interview de Philippe Bouvard. J'ai travaillé avec Ingrid Franzen l'après-midi. J'ai travaillé avec Sophie Charlotte, qui est maintenant sur Nosta Plus, qui est une fille très attachante aussi, je dois dire. Et à ce moment-là, on partait dépanner les gens. Et moi, je montais dans ma petite voiture. J'allais sous la neige au bout de la Belgique pour dépanner les gens. Voilà un exemple. Une mission de service. Voilà, la même chose que ce que fait Sandrine maintenant. Et voilà un exemple où là, la vidéo serait évidemment maintenant la bienvenue, forcément. On passe le mot à Fred Herbé. On va évoquer un autre chapitre de ta très longue carrière sur Bel RTL. Ce sont les disques d'or. Je pense que ça, c'est quelque chose qui te tient personnellement à cœur. Évidemment, ça, c'est clair que on vous laisse. Les disques d'or, l'une des plus belles émotions en 30 on écoute ans 2 d'histoire, secondes. c'est ce moment magique où un auditeur très généreux offre une somme faramineuse au Télévis. Un cœur en or pour un disque d'or. Bah oui, on va pas faire de jaloux entre Angèle et Johnny, on les aime autant l'un que l'autre. Oui. Et donc on va aussi vous offrir 400 000 pour le disque de Johnny. On peut...
On peut bien les mettre sur le même podium. On a retrouvé des archives. Hein. Ouais, avec le camarade Serge, qui est toujours là, lui aussi. Et puis la voix de François, mais les disques d'or, c'est vrai que ça fait partie des choses dont on me parle le plus, objectivement. Bah, c'est fort en émotion. Voilà. Et les gens ne manquent pas, sont là chaque année, et ça reste un marqueur extraordinaire. Le télévis, c'est un de nos moteurs, évidemment. Et puis ça résume bien RTL, parce que on a des gens simples, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui vont faire le maximum. Et moi, mon travail, d'ailleurs, c'est souvent ça, c'est de ne pas poser de problème aux uns par rapport aux autres. On n'a pas les mêmes moyens. Là, on a la chance d'avoir François, qui a mobilisé des gens qui avaient beaucoup plus de moyens, mais il ne cherche pas à tirer la couverture. Et il faut avoir le même respect pour ceux qui donnent 10 cents que pour ceux qui donnent beaucoup plus. C'est difficile pour toi de ne pas être emporté par l'émotion? Oui. Parce que nous, en l'écoutant, on a toujours une petite larme, mais on s'imagine... De par mon vécu, dont je t'ai parlé tout à l'heure, et en même temps, parce que la maladie, c'est terrible, parce que la maladie des enfants, c'est atroce, voilà. Au moment d'en lancer le Télévis, l'idée, c'était de dire, on reviendra chaque année. Voilà, on sera là chaque année et on ne lâchera pas. Alors c'est vrai que par moments, il y a des périodes de doute, que l'une ou l'autre personne qui est moins bien intentionnée dira oui, mais où va cet argent, etc. Nous, on sait que la totalité va à la recherche et on sait qu'il y a des résultats, on le prouve chaque année et que ça avance. C'est pas fini, mais c'est un gros combat, mais on lâche pas. Et les gens sont avec nous, voilà, même malgré les périodes difficiles. Donc ça, c'est quand même un moment extraordinaire. On revoit ici, là, c'est vraiment les tout débuts des disques d'or, hein, c'est vraiment la toute première année. Comment ce concept est né, finalement? Alors, c'est quelque chose qui se faisait déjà en France, notamment Julien Lepers avait animé ça. Je me rappelle toujours, il y avait notamment parmi les sponsors qui mettaient de l'argent, ça me faisait toujours rire parce que moi j'écoutais ça, c'était les fourrures du Nord. Je trouvais ça très très drôle. Oui. Le physique a changé. On pourrait plus le faire non plus aujourd'hui. On pourrait plus le faire non plus. Non. Et donc oui, j'ai pris quelques kilos et j'ai changé de lunettes, vous avez remarqué? Et mon ami Michel Jaworski qui a été commissaire-priseur pendant des années. En fait, donc l'idée c'était d'avoir un chèque qui soit le chèque de la radio. Puisque nous, on était les petits poussets quand on est arrivé. RTL TV existait avec déjà des vedettes. Et nous, on arrivait des radios libres, faire notre petite radio, entre guillemets. Au départ, c'était ça. Donc, on a été jusqu'à environ 900 000 francs belges à l'époque. Et c'était déjà énorme pour moi. Je me suis dit, mais est-ce que quand j'ai commencé, je me pose la question chaque année, est-ce que les gens vont être là? Et c'est Eddie De Wild qui a dit, il faut faire quelque chose, avec Francis Goffin à l'époque, mettre en place. Donc on a sollicité les maisons de disques. Malgré tout, on est une vitrine tous les jours pour la musique qu'on passe. Donc, logiquement, et ils nous ont accompagnés là-dessus. De mémoire encore, le disque le plus cher jamais vendu, c'était quoi? Je me souviens plus. Johnny, je pense que c'est Johnny le record. Oui, et Angèle, c'était pas mal non plus. C'était récent, voilà, forcément. Ça a pris des proportions telles maintenant que, voilà, je pense qu'il y a des gens qui veulent donner pour l'opération et qui profitent de l'occasion des disques d'or pour l'associer à quelque chose de différent. Mais t'es étonné que les gens aient encore finalement de l'argent, finalement, quand la vie est de plus en plus difficile et il y a aussi cette petite peur au ventre de se dire... Oui, on va se reposer la question pour la prochaine. Je pense que les gens font ce qu'ils peuvent. Voilà, il y a toujours évidemment cette interrogation. Ça sera encore plus criant cette année probablement. Bon, il y a les partenaires plus habituels qui vont aussi s'organiser, mais ça reste une question. Et j'insiste là-dessus parce que certains pensent que tout est écrit d'avance. Bah non. Voilà. C'est pas comme ça. Il y a énormément de commentaires qui disent on sait que le disque de Johnny va partir à 350 000 par exemple. Non, mais de toute façon vous allez les avoir, etc. Il y a dans ce monde, avec les réseaux sociaux encore plus, il y a toujours bien l'un ou l'autre qui se dit ouais, c'est pas normal. Que des gens donnent de l'argent, c'est pas normal. Ben si, ça existe et on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Et donc il faut y croire jusqu'au bout. Et c'est un gros investissement de toutes les équipes depuis le début. Ce sont de longues heures d'antenne aussi, les disques d'or. Tu ressors, alors bien sûr, c'est pour la bonne cause et on sait, voilà, il y a pire que de faire une émission radio, mais quand même, tu en sors lessivé. Mais au point de vue émotionnel, c'est plus fort. Il faut s'en remettre, je veux dire, il faut un petit moment pour s'en remettre. Il y a une dose d'adrénaline énorme et franchement, quand on entend certains témoignages, il suffit de les écouter, mais on a des gens qui viennent de perdre quelqu'un de très proche, qui nous écoutant disent je vais faire quelque chose pour elle, en sa mémoire. Parfois, ce sont des décès très récents, très proches de l'émission, et puis des enfants. Voilà. Donc forcément, ça laisse toujours un coup, et il faut essayer de pouvoir garder pour pouvoir assurer la fin de l'émission. On ne peut pas craquer d'un coup. Ça t'est arrivé d'être sans voix? Oui, bah oui. Oui, parce que les larmes sont là, et à un moment, c'est compliqué. Ouais.
Tout à l'heure, on parlait de Sabrina Oui. Jacobs, Oui. ton amie. Oui. On a parlé aussi, tu m'as cité quelques noms de gens avec lesquels tu as travaillé. Oui. Il y a d'autres gens, il y a des gens aussi, peut-être qu'on connaît moins, mais des gens qui ont marqué ta carrière, où tu sens que ceux-là t'ont aidé. Oui. Tu peux nous en citer quelques-uns ? Des gens qui t'ont aidé, qui ont vraiment marqué ta carrière, qui ont donné un coup de boost ou le conseil ultime. Moi, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, j'ai adoré, ça reste une référence en radio, c'est Hervé Meillon, par exemple, qui était quand même mon directeur à l'époque de RFM, qui reste pour moi une vraie référence en termes de furie, parce que je vois quelqu'un par la fenêtre. Comment on essaye de meubler, tu vois ça, Christian? Oui. Je voulais jubiler. Qui c'est qui rentre là? Mon cher. Je suis venu 10 minutes parce que je savais bien que tu allais faire ton jubilé. Et je me suis dit. Albert Cougnier, évidemment, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'une petite surprise pour Christian Depape. Et évidemment, Alain, je t'en prie, installe-toi. Est-ce qu'on dit ici à Alain à côté. que Christian n'a pas cité son nom en premier? Moi, j'ai pas eu le temps, mais c'est le lien. J'avais commencé par Hervé, et Hervé allait m'amener chez lui, parce oui, que bien sûr. nous, c'est une aventure assez exceptionnelle. Je vais directement redevenir Alain. Ah ouais, bien sûr. Je vais faire rire 2 secondes Bien sûr. avec notre Albert, mais voilà. Là, Tu as maintenant. tellement été présent pour mon essor en tant qu'Albert Cougnier. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. C'est très très gentil. Voilà, on a vécu une belle aventure, et il y avait tout le talent d'Alain, évidemment, qui fonctionnait. Mais c'est pour ça qu'Alain est là. Oui. C'est pour raconter cette belle histoire entre vous deux. C'est une rencontre. Oui. On revient en quelle année là? Il y a 30 ans, hein. Oui. Il y a 30 ans. Un peu moins, mais 28, pas loin. 28, 29 ans. Oui. Ouais. Ouais. Hein, c'était À la cafétéria. Si, c'était quand même 93, tu vois. Oui. Donc on est en 2000. Oui, ça fait vous avez 39. C'est là que les gens regardent, ils disent c'est qui ces deux vieux Vous gâteux? aviez 18 ans chacun, Oui, on voilà. va dire. Et voilà. alors en fait, j'avais repéré, je m'entendais très bien directement avec Christian, et je ne savais pas que Christian allait m'orienter l'univers du personnage, parce que le personnage était en moi, bien entendu, je savais bien qu'il était Albert ne demandait qu'à sortir. Voilà, Albert était là, mais les originalités, les folies, les audaces, c'est Christian qui me les a glissées dans l'oreille. On se voyait, on allait manger ensemble le midi, et puis pendant qu'il mangeait lui, parce que lui c'est pas quelqu'un qui prend la plume, il dit t'as qu'à dire ça, t'as qu'à dire ça, t'as qu'à dire ça, et alors, il pourrait dire ça, et moi j'étais là, je prenais Le des secrétaire. notes de ce qu'il me suggérait, puis après je remettais tout ça un peu en ordre, et voilà. Mais on a fait je sais pas combien d'émissions on a faites, mais certainement que les 4/5 des émissions ont été toutes écrites par Christian et moi. Enfin voilà. Mais C'est moi qui l'ai envoyé à Hawaï. C'est ça, au fameux. Oui. Au fameux. Et faire les courses à Francorchamps. Et c'est moi qui lui ai trouvé une femme et un fils à un moment. Et faire les courses à Francorchamps. Oui, faire les courses à Francorchamps. Avec un caddie. Absolument. Et c'est la rencontre d'un Liégeois et d'un Carolo en fait. Oui. Ça fait la Mais Wallonie. il est aussi Cougnier que moi, mais sauf que lui, il est capable dans la vie d'aller chercher les facéties d'une personne comme Albert Cougnier, parce que il écoute les gens, et c'est quelqu'un qui est tout le temps avec. Par exemple, si vous mettez Christian sur une croisière pendant 8 jours avec des gens d'RTL, c'est pas eux qui parlent, c'est lui. Il parle, il les intéresse tout le temps, il s'intéresse à tout le monde tout le temps, et il écoute qui sont les gens. Et puis Albert Cougnier, évidemment, c'est un brave gars, et donc Christian, ce qu'il faisait, c'est ça qui était exceptionnel, c'est qu'il arrivait à projeter toute cette part de Cougnier qu'il a en lui vers le Cougnier que j'ai en moi. Voilà. Ouais. Lui avait son talent d'acteur évidemment et son expérience avant d'être Cougnier, et donc le personnage, quand je l'ai vu au début et quand il a fait, je me suis dit tout de suite, voilà quelqu'un. C'est un peu, j'ai le même réflexe pour le Amédée de François Pirette, par exemple, voilà, qui est un peu du même esprit. Ouais. Bon, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec Thierry, mais ça me revient plus. Mais il écrit bosse beaucoup. On en a jamais parlé d'ailleurs. Mais quand j'ai vu Alain et dans ce personnage, tout de suite, je dis c'est tellement ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime les gens.
Je considère que ça, je crois bien que chaque personne a son importance. Et bon, il y a à apprendre dans chacun. Maintenant, pour les humoristes, c'est ce qu'on fait. On prend souvent les travers des gens. On a écrit un sketch sur la voisine qui regarde par la fenêtre, c'est la médisante, qui n'a rien d'autre à faire que regarder les voisins rentrer avec le coffre rempli en se disant regarde-les. Bon, on en a fait un sketch. On a fait un maître nageur que lui campe de façon inoubliable. Un Italien, hein. Oui. Évidemment. On avait pris un Italien. Mais avec en fait, les poils du torse. il y a quand même un sketch que je continue à jouer 30 ans plus tard. Chaque fois, en rappel, c'est les vacances avec Jean-Nin. Hein. Il me l'a fait. Je suis allé le voir il y a pas longtemps. Enfin, ça passe vite, mais au Comédie Centrale. Voilà. Et donc, j'avais fait j'avais écrit le sketch du départ en vacances avec la caravane. Voilà. La caravane fluo rachetée au tournoi des gamins, qui puait la frite. Il a fallu cuire des kilos de compote de pommes. Extraordinaire. Avec Jean-Nin qui est abandonné sur le parking à 4h du matin. Ça rend schizophrénique de parler à Alain, parce qu'on ne sait pas si on parle à Albert ou à Alain. Oui. Et on parle tout le temps de l'un à l'autre, nous deux, évidemment, puisque quand je fais ça, il sait que je fais allusion à Albert, et sinon, sur la toilette, elle avait les genoux qui touchent. Les genoux qui touchent, hein. On avait mis quoi? On avait mis un va-et-vient. Pour que la porte. Pour la ramener. Ah, oui. La porte, hein, pas Jean-Nin. C'est, oui. Et les géraniums, vous les aviez pris ou pas? On avait pris les géraniums qu'on avait mis à la fenêtre de caravane. Et alors, on l'avait repeint en vert pistache. Avec un auvent orange pour bien la voir de loin. Quand on revient de la plage. Voilà, pour qu'on est sûr qu'on la retrouve bien. On la retrouve plus vite. Alors ce personnage d'Albert Cougnier, alors je t'invite Alain, Albert, de temps en temps tu peux mettre les écouteurs qui sont juste à côté de toi, ils sont bien propres, ils sont bien nettoyés, parce que on va diffuser quelques petites séquences, dont celle-ci, puisqu'on va quand même rappeler à nos téléspectateurs les plus jeunes, c'est quoi Albert Cougnier, la naissance d'Albert Cougnier dans cette émission d'Hervé Meillon. Rappelez-vous, tu te souviens du titre, Christian, je présume? Oui, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde, tout d'abord. Parce que moi, j'ai fait Jean-Ri encore. Bien, oui. Jean-Ri encore, c'est après. On a fait les deux. De toute façon, tu les as toutes faites, alors. On a fait les deux, oui. Eh bien, on va se remémorer un petit peu ce duo Hervé Meillon, Albert Cougnier, tout de suite. C'est Monsieur Cougnier. Allô, Hébert Valion, ça te plaît bien. Monsieur Cougnier, allô? Je vous ai envoyé à Rome pour faire un Je comprends rien, je deviens sourd avec les cloches, je sais. Allô? Allô, Hébert Valion, ça te plaît bien. Quand ça commence comme ça, que vous ne m'entendez pas, c'est que vous avez fait peut-être une petite couillonnade, comme on dit. Allô, Hervé, s'il te plaît bien. Vous êtes à Rome? Tout à fait, Hervé. Et qu'est-ce que vous faites en race campagne, là? Écoutez, Hervé, je suis ici à Rome pour la fête des cloches et ça fait une semaine que j'attends qu'elle s'en aille avec les œufs. Attends, là, Cougnier. Oui, Hervé. Vous n'allez pas me faire quoi? Vous êtes à Rome, là? C'est parfaitement, Hervé. Voici d'ailleurs, regardez, voici la plaque parfaitement orthographiée, Hervé. Rome, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas? Hein? Alors, il faut quand même rappeler, j'imagine que vous n'allez pas me contredire tous les deux, c'est que ça faisait un carton d'audience à l'époque, et il y avait même des pics d'audience, je m'en souviens très bien. En fait, voilà, donc à ce moment-là, on a été prisonniers de Cougnier. Oui. C'est qu'en fait, à RTL, à l'époque, ils savaient très bien que les annonceurs publicitaires allaient se mettre autour de l'arrivée d'Albert. Donc on faisait la pause publicitaire juste avant l'intervention et juste après l'intervention, parce qu'ils savaient qu'il y avait un pic d'audimat à ce moment-là. Voilà. Oui, à un moment, je me dis, tu dois faire des t-shirts, des trucs pour les pare-brises arrière, voilà. Ouais, on a dit non. Hein. Ouais, on a dit non. Il y avait moyen de se faire de l'argent avec ça. Beaucoup d'argent avec on aurait fait des autocollants pour l'arrière des pare-brises avec le halo. Oui, mais on l'a pas fait parce que on aurait peut-être épongé le personnage aussi. Ouais. J'avais peur de le perdre parce que moi j'ai voulu en vivre après. Je voulais pas redevenir un comédien souvent au chômage, que c'était le cas avant de devenir Albert Cougnier. J'ai eu une carrière d'acteur, mais grâce à... Vous avez même joué dans Le Vieux Fusil. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout le monde aurait rêvé de jouer dans Le Vieux Fusil avec Rob Schneider et Norbert. puis il était chez Robert Hossein, il ne faut pas l'oublier. Donc moi j'avais eu une carrière d'acteur, mais c'est pas évident du tout parce que il n'y avait pas beaucoup d'emplois, c'est tout. Et donc je dépendais des directeurs de théâtre et du choix des metteurs en scène pour pouvoir travailler.
Et grâce donc à RTL, parce qu'il faut d'abord remercier aussi l'accueil d'RTL qui m'a donné l'opportunité de venir dans une émission. Après, il fallait juste pouvoir continuer à en vivre. Et si j'avais fait des porte-clés, si j'avais épongé le personnage, je ne sais pas s'il serait encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, je joue encore. Dans quelques jours, je vais encore jouer à Charleroi et à Liège. Christian, le fait que tu sois finalement derrière ce personnage d'Albert Cougnier, puisque on va aussi en parler, tu as aussi écrit son premier one-man show, c'est quelque chose que les gens ne savent pas spécialement. Tu as toujours été finalement dans l'ombre. Moi, je l'ai appris il y a une semaine en préparant l'émission. C'était quelque chose de voulu de ta part, d'être dans l'ombre de ce personnage d'Albert Cougnier. C'est-à-dire que je pense, dans un premier temps, que les auteurs font leur boulot d'auteur dans ce cas-là. C'était pas ma vocation à la base. Et puis, le talent est d'abord celui des artistes qui jouent le texte. Donc voilà, après, à chacun sa place. Je sais qu'avec le temps, et je dois rendre hommage à Alain, il n'a jamais manqué de parler de moi en ce qui concerne la collaboration. Donc, on a fait d'autres émissions après, et moi je disais, je veux pas les faire si Christian n'est pas là. Parce que il était mon inspiration. On parlait tout à l'heure de... un peu la muse. En fait, Christian et Cyrano, si vous voulez. C'est ça. Si on regarde, c'est magnifique, parce que dans Cyrano de Bergerac, c'est Cyrano qui inspire Christian, le héros. Et lui, en fait, il s'appelle Christian, mais c'est mon Cyrano. Ouais. C'est joli. C'est joli. Et donc, d'un autre côté, c'était confortable. Il y a des fois, j'étais chez moi, il faisait complet à Liège, et j'avais gagné un peu de sous, et j'étais chez moi devant la télé. Donc c'était pas mal. Sans stresser. Voilà. Mais il n'y a jamais eu une envie à un moment de monter et faire ça soi-même, quelque part, Christian ? J'y ai pensé, parmi tous les délires, oui, bien sûr. Je dis pas que en télé, on a essayé. Peut-être que ça se fera un jour. Alors moi, j'aimerais bien. Voilà. Moi, j'aimerais bien. En plus, c'est vrai que nous sommes tombés dans une très mauvaise période, je dis ça très rapidement, au moment où on a fait l'émission où Christian et moi nous étions dans la même, et cette émission s'appelait Quelle bonne nouvelle, et malheureusement elle est tombée au moment de la découverte des deux petites, Julie et Mélissa, et donc on a dû abandonner ce concept, mais on était dans la même émission. Le titre n'était plus vraiment le bienvenu. Voilà. Vous voyez encore souvent tous les deux ? Non, pas beaucoup. Pas assez. Voilà, faut être honnête. Mais j'ai retenu mon émotion. On se voit avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir, parce que là encore, c'est une aventure qu'on a partagée de façon assez extraordinaire. Donc, mais on a créé un personnage qui est devenu immortel. Ouais. C'est vrai. Oui, on peut entendre la voix, il va prendre 2 intonations, et les gens savent que c'est ça. Et c'est ça le souvenir le plus marquant. Aujourd'hui, tout le monde dit encore Allô Hervé. Tout le monde dit encore ça, Allô Hervé. On connaît Hervé, c'est la blague qu'on lui fait au téléphone. Même Hervé en a souffert, parce qu'on lui faisait... on l'appelait Cougnier. C'est quoi votre souvenir le plus marquant tous les deux ? Il y a eu un moment, l'apogée ou quelque chose ? Mais moi, c'est la première de mon spectacle. C'est-à-dire que Christian m'a aidé à 40%, on va dire, de l'écriture de mon premier one-man show. Et s'il n'avait pas été là, j'aurais jamais osé faire du one-man show. Moi, j'étais à Verviers, et ça m'a ému beaucoup. La première fois que je l'ai vu, le spectacle complet, moi, c'était à Verviers, un très beau théâtre. Et bon, il y avait eu tout le travail de la mise en scène avec Raphaël Lancio, qu'on embrasse. Et le voir sur scène et le voir jouer... Avec tes mots. Voilà. Une partie de tes mots. Et au Comédie Centrale, il m'a fait l'amitié de rejouer. Mais je le fais chaque fois. Il a fait un clin d'œil, et j'étais dans le fond de la salle. Et Pierre Tenis aussi était avec nous à l'époque. Il était venu nous aider aussi. Bien sûr, qui a collaboré aussi pour écrire des textes. Pierre, qui est un artiste extraordinaire. Mais pour moi, le plus grand moment avec Christian, c'est quand même au théâtre, plus qu'encore qu'en télévision. En télévision, on a vraiment fait nos armes ensemble, mais après, il fallait les jouer devant 800 personnes. Et avoir le ressenti direct aussi du public, c'est ça, ça change tout. Et avoir un lien entre les différents sketchs, entre faire un petit truc qui passe à la télé 3 minutes, et écrire un spectacle complet qui tienne la route avec des personnages différents, des univers complètement différents. Il a fait 8 personnages avec moi dans la première, pour ne pas qu'on dise, tiens, ce type est Albert Cougnier, mais que c'est Alain Sorey qui joue des personnages. Il fallait sortir, évidemment. Mais ce qui n'était pas évident, parce que... N'était pas du tout. Il fallait vraiment sortir de Cougnier. Et en fait, Cougnier faisait le lien entre toute une série de personnages. C'est ça qu'on en a écrit 8. 8 différents. Dans Il y en aura pour tout le monde, Albert, tu donnais la réplique à Hervé Meillon. Il y a quand même eu une émission en radio où tu donnais la réplique à Christian. Le nom
Le triangle des Bermudas, évidemment. Ça reste un souvenir magnifique. Et Louis sur le terrain, en plus, c'était... Mais c'est-à-dire qu'il faut que tu saches rappelle le concept un petit peu, quand même. Grosso modo, fais-le, le concept. Bon, en fait, on commence l'émission, on donne 3 villes qui constituent un triangle sur une carte de Belgique. Les gens le dessinent. Et les gens, réellement chez eux, avaient la carte sur la table, dessinaient le triangle. Et puis on disait, voilà, il y avait un envoyé spécial. En l'occurrence, ça pouvait être lui. On a eu François Damiens, notamment, qui l'a fait aussi, à un certain moment. Olivier Leborgne l'a fait aussi, voilà, il y en a eu quelques-uns. Et donc, la personne qui était sur place, donc dans ce cas-là, si c'était Alain, il devait chercher un trésor, enfin un indice à trouver. Et donc, mais avant d'arriver à la ville, on donnait des indices, les gens posaient des questions pour savoir où il était exactement dans ce triangle. Et puis, tu avais les voitures qui partaient de partout, qui arrivaient. Il y a eu parfois des gros. J'allais dire, on a arrêté les voitures, hein, on a eu peur. Parce que c'était plus possible. Les gens finissaient dans les jardins des autres. Enfin, c'était devenu. On avait été rattrapé par le succès de l'émission. Mais donc, dans cette émission-là, il voulait, à un moment donné, la rendre télévisuelle. Et moi, j'ai dit, il n'est pas question, parce que l'imagination de la radio, avec Albert Cougnier qui est en train de courir en disant, j'ai des difficultés parce qu'il y a je suis poursuivi par une vache et attention, il y a une clôture et tout ça. Parfois, ça n'existait pas. Je pouvais faire vivre quelque chose qui n'existait pas pour donner un petit peu quand même du suspense. Et là, la connivence avec Christian, qui savait très très bien qu'il se passait rien. Ça va, Albert. Et jouer le jeu à fond. Et alors, j'ai crevé, Christian. Je suis crevé, voilà. Et alors, n'en peux plus. J'en peux plus, hein. J'en ai marre de chercher ce Bermuda là, dans tête. Oui, ça reste des souvenirs mémorables, évidemment. Et lui, il est venu sur le terrain une fois. Hein. Oui, aussi, oui. Et il a vu ce que c'était. C'est pas rien. Alors, c'est moins reposant. Hein, non, c'est J'avais sportif. complètement oublié très ça. sportif. Juste Christian sur le terrain. Oui, bien sûr. Et c'est très sportif. Alain, peut-être, parle un petit peu de toi 2 secondes. Quelque chose qui nous intéresserait de savoir, c'est cette émission dont on parlait. Il y en aura pour tout le monde. Oui. En 2022, c'est encore possible ? Non, ce n'est plus possible. Parce que quand on regarde d'autres émissions, je ne vais pas les citer, c'est pas ici que je vais faire la différence entre l'une et l'autre émission. Et quand je vois les animateurs qui sont dedans maintenant, à part un qui a été un tout petit peu en clin d'œil sans s'en rendre compte, qui est Freddy Tougo. J'allais te dire justement, est-ce que tu n'as pas l'impression que Freddy Tougo, devant les panneaux... Il s'est pas rendu compte parce que j'en ai parlé avec lui et je lui ai fait découvrir ce que j'avais fait 25 ans plus tôt. Il m'a dit, oui, je comprends pourquoi tu me dis ça maintenant. Oui. Mais au moment même, ils ont changé les gens, puis ils ont un rythme différent. Ce qui était intéressant, c'est que c'était marginal, dans la mesure où à cette époque-là, on était dans l'audimat, c'est-à-dire qu'il fallait absolument aller très vite pour parler, pour ne pas que les gens zappent. Et moi, j'étais très lent. Et je ralentissais. Et donc, je devenais marginal, parce qu'allô, n'entend pas bien. Qu'est-ce qui se passe bien? Et je prenais du temps. Et ça a été, en fait, la marginalité et le succès. C'est un personnage attachant, voilà. C'était quelqu'un qu'on pouvait tous connaître, et c'est pour ça que les gens s'identifiaient à lui. C'était un personnage hors Star System. Par rapport à ce qu'on peut voir à la télé où on peut voir un peu de tout. Là, c'était le gars qui, à la limite, n'était pas à sa place. Mais c'est là que Christian et moi, on se ressemble. Et tellement à sa place. Mais pourquoi est-ce que ce personnage-là ne pourrait plus exister aujourd'hui? Si, il existe. Non, en télé. Comme tu disais très bien, ça va beaucoup plus vite, on est plus dans l'immédiateté. Il pourrait exister, mais pas dans cette forme d'émission-là. C'est ça que j'ai voulu dire. Et bien, à tout moment, Albert, il peut venir. Vous avez vu comment ça il est apparu ici comme une fleur. Voilà, exactement. C'est un personnage qui est plus attendrissant que drôle. Hein. Bon, vous savez quoi? Bien sûr. Vous savez quoi? En 2022, on va ressusciter le personnage d'Albert Cougnier en télévision dans cette émission-ci. D'accord. Ah bon? Attention. Alors là, le sketch va être un petit peu différent. Okay. C'est-à-dire que Albert va prendre le rôle d'Hervé Meillon. Oui. Et toi, Christian, puisque tu écrivais les sketchs à l'époque d'Albert, tu vas jouer le Albert. Le sketch a bon sein. Donc, je vais te demander maintenant, Christian, si tu le veux bien, tu vas quitter tes écouteurs. Oui. Hein. Je vais te demander d'aller dans le petit studio qui se trouve
là-bas. Donc tu pars à Bonsaint, en fait, si tu veux bien. Allez, voilà. Donc on te retrouvera dans quelques instants, évidemment. Ah oui, tu as pris les. Il faut qu'il ait le sien et moi le mien. Donc là, tu as 4 feuilles. Tu peux en garder les 2 premières. Et oui, comme c'était une surprise, forcément, on n'avait pas tout préparé. Hein, voilà. Mais donc voilà, Christian, dans le petit studio qui se trouve là-bas. Sur ta gauche. D'accord. On va le voir apparaître dans un petit instant. Je vais prendre ceci. Voilà. Attention. Donc vous voyez, voilà, il va arriver à Bonsaint. Donc, évidemment, mesdames, messieurs, donc nous sommes en plein dans l'émission que vous connaissez tous, et nous retrouvons Albert Cougnet en direct de Bonsaint, c'est ça? Allô Albert, allô, vous êtes avec moi Albert? Il est en train de s'installer. On lui laisse encore quelques secondes. Vous savez, je suis habitué. Habituellement, il est de toute façon jamais dans les temps. Habitué, on va devoir. Oui, madame. Je vais t'appeler Hervé Meillon là, parce que là c'est la voix d'Hervé Meillon. Oui, je reprends un petit peu la voix d'Hervé. Oui, un petit peu. Oui. C'est fabuleux, très jolie voix. Oui. Alors, tu es avec moi, Albert? Vous êtes là, Albert? Allô, Albert? Vous êtes là? Est-ce qu'on l'entend? Moi, je ne l'entends pas, mais c'est normal, c'est souvent comme ça, dans cette émission, il y a toujours des problèmes. Je n'ai pas le retour du son. Ça ne sert à rien, Albert. Allô? Chez moi, de mon côté, ça devrait être bon, en tout cas. Oui, moi, ici, il faudra probablement... En tout cas, moi, ça va, je te vois. On l'entend, voilà, Albert, enfin. Vous avez toujours le don, n'est-ce pas, Albert, de vous mettre dans des endroits où on ne vous entend pas. C'est quand même étonnant, quand même. Bon, vous êtes où, là, exactement? Je suis en Belgique, attention, quand même. Ah, vous êtes en Belgique? Oui. Je suis à Porcheresse, en fait. Vous prenez la départementale 928. Oui. À hauteur de Porcheresse. Oui. Vous descendez la bretelle, si vous voyez ce que je veux dire, et vous arrivez à Bonsaint. Ah, on descend la bretelle et on arrive à Bonsaint, quoi. C'est ça? Oui. Oui. Et comment s'appellent les habitantes de Bonsaint, Albert? Ici, Hervé, c'est de laitière. Et croyez-moi bien qu'elles ont le cœur sur la main, Hervé. D'ailleurs, ici, à Bonsaint, nous nichons chez l'habitante. Ça a été écrit par toi, ça, tu sais, ça. Bon, mais dites donc, elles sont plus qu'accueillantes, alors, ces habitantes. Sincèrement, très généreuses, Hervé. Je peux vous dire, ici, à Bonsaint, nous avons eu du monde au balcon. Un accueil enchantant, pas en chantant, Hervé, en chantant. En chantant. Compris, Hervé. Dans le sens que vous êtes enchanté, mais pas que ça chante. Non, mais pas comme si vous chanteriez, le chant est tout sous là. Oui, d'accord, oui. Par exemple, la mamelon vient nous servir à boire. C'est pas Madelon qu'on dit, Albert. C'est pas Madelon, c'est Mamelon. C'est possible, Hervé. Il faudrait que je vérifie. Je demanderai aux autochtones. Très bien. Une petite anecdote amusante, peut-être. Je peux, Hervé, je peux. Vous pouvez. Alors, devinez un petit peu. Quel est le feuilleton préféré de la bourgmestre de Bonsaint? Ah, ça, j'en sais rien du tout. Hein. Écoutez, vous me posez de ces questions, Albert. Hervé, cette talette à Malibu, hein, Hervé. Elle est bonne? Hervé? Oui, elle est bonne. Quoi, vous parlez de la bourgmestre, ou bien vous parlez pas de la bourgmestre? Non, la bourgmestre. Vous parlez de la blague. Pas maître comme un maître. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et où est-ce que vous serez la semaine prochaine? Et vous serez où la semaine prochaine? Je ne sais pas encore, je vais demander à Janine. Très bien. Là, on est dans l'impro. Tu es parfait. Je te félicite. Je vous remercie. Je vous embrasse très très fort. Christian, évidemment, qui peut venir nous rejoindre de nouveau dans ce studio. C'est magnifique. Voilà, mais tu as vu, c'est magnifique. Hein. C'est beau. C'est inouï parce qu'il est complètement le personnage aussi. Hein. Tu vois, il le joue avec un peu... il n'avait pas le coup d'avance, comme on dit. Il faut avoir un coup d'avance pour bien jouer le rôle. Hein. Mais là, tu vois, directement, il est Cougnet, quoi. Toi, Alain, qui recevais les textes écrits par Christian à l'époque, oui. Est-ce que tu les retravaillais de temps en temps? Oui, j'ai retravaillé complètement. Ou tu faisais entièrement confiance à l'écriture de fait, Christian qui nous rejoint, qui est de Christian, retour, voilà. Il n'écrivait pas, je te dis, Christian, il mettait sur un carton. Il donnait des ordres. Tu vois. Et alors, moi, évidemment, après, il fallait que je structure ça. Et alors, vous savez, l'histoire est magnifique, on va terminer là-dessus, parce qu'on va revenir à notre Christian. Mais Hervé n'avait pas les réponses, hein.
Je ne lui donnais que les questions. Ça l'énervait d'ailleurs. Mais je ne voulais pas lui donner les réponses parce qu'il était capable de saboter lui-même les gags. Il ne se rendait pas compte. Il avait énormément de talent. Hervé, il n'y a rien à dire, mais il est clair qu'il était français, il n'était pas belge. Voilà. Alors cette expérience, Christian. Oui. Cette expérience dans la peau d'Albert Cougnier. J'ai rajeuni, hein. Magnifique. Ça fait un effet. C'est tellement, voilà, je suis tellement proche de son univers, etc., que ça revient tout seul. L'accent est un rien différent. Oui, c'est un accent quoi, ça? Moi, son accent. C'est un Carolo qui fait le Cougnier, mais bon, ça reste un Carolo. Mais Albert Cougnier, c'est beaucoup d'accents. C'est un petit mélange. C'est un petit mélange. On va reparler maintenant un tout petit peu de radio, si vous le voulez bien. Je vais mettre un petit peu de calme et un petit peu de sérieux dans ce studio-là, parce que ça part quand même dans tous les sens. On va reparler de radio et notamment de ceci, c'est le bouton 10, voilà, je me trompe pas. Les grosses têtes, c'est évidemment une émission culte de Bel RTL et on va le voir sur ces images. Il y a eu des émissions délocalisées en Belgique avec évidemment Christian de Pape. C'est un ménage à trois, absolument. Et d'ailleurs, c'est Guitry. Nous avons tellement parlé. C'est au maître, vous dites mettez-moi 2 mètres de chien et 6 pattes, 8 pattes, on fonctionne. Entendre dire une fois dans sa vie, moi je m'oublierai jamais, j'ai eu la chance de répondre à une question, mais entendre dire une fois, pas Philippe Bouvard, bonne réponse de Christian de Pape, j'aurais jamais osé le rêver. Les grosses têtes, donc ta participation aux grosses têtes, j'imagine que c'est aussi un des moments forts de ta carrière. Je vous ai raconté tout à l'heure qu'au tout début, j'étais allé me photographier devant la rue Bayard. Imaginez un jour être invité chez Philippe Bouvard, évidemment, c'était un événement. Donc, c'était un peu grâce à la filière avec Hervé Meillon. J'avais participé à Jean-Marie encore, on racontait des blagues. Et c'est, si Hervé ne m'avait pas donné la chance à ce moment-là, on ne m'aurait pas vu. Et on a fait une spéciale anniversaire de RTL TVI avec des personnalités, avec Herman Decroix, avec plus les gens de l'émission. Et ça avait plu à Bouvard. Et il a fait venir moi et notre ami Mike, à qui on pense et qu'on embrasse bien entendu, qui était venu aussi raconter des blagues. Donc j'étais invité sur place. Mais le problème, c'est qu'il pensait que j'étais humoriste. Mais donc, à la limite, il voulait que des blagues. Que des vannes. Que des vannes. Il me disait, vous me regardez, et quand vous avez l'occasion, vous en casez une. Mais donc, une fois qu'on est assis sur un des sièges des sociétaires, on va dire, est-ce qu'on s'y sent bien quand même, on a envie d'y rester, ou bien il n'y avait pas ça derrière c'est une famille. Eux, ils se voient tous les jours. Ils viennent là, bien sûr, mais ils se connaissent. À l'époque de Philippe Bouvard, j'imagine que Laurent Ruquier pense certainement à ça aussi. Il y a des rôles qui sont un peu distribués, forcément. Encore plus aujourd'hui, je pense. À l'époque, Jean Dutour et compagnie, il y a celui qui raconte les blagues plus graveleuses, il y a celui qui... Il y avait Sim et tout ça. Voilà, exactement. Et donc, forcément, tout ça est distribué, mais il y a évidemment aussi une bonne part de spontanéité et de talent, forcément. On a parlé de Stop ou Encore, on a parlé de Banco, on a parlé du Triangle des Bermudas, on a parlé des grosses têtes. Quel élément fondateur de Bel RTL nous n'avons pas encore parlé? Un ciment, hein. Vraiment. On parle de quoi? D'émission? Ou un élément. Quand on te dit Bel RTL ou RTL en France? En France? Moi, les deux. Chez nous et chez eux. Ah oui, le carillon, non? Non, ça, oui, le top horaire. Dans les repères, le top horaire, oui. Non, mais on se rapproche. Non. Allez, on te laisse encore 5 secondes. Le logo, peut-être, non? Alain peut jouer, hein. Ah oui, non. Tu peux jouer, Alain, tu es là. Un élément fondateur de Bel RTL, ce qui a fait d'ailleurs son succès aussi au début. Le public, non? Le public, oui, mais. Bon, allez, encore 3 secondes. Moi, c'était le Télévis que j'ai gardé dans ma tête. Le Télévis, oui, mais on peut parler avec le on appelait quelqu'un au téléphone. Ah oui, la valise. La valise, bien sûr. J'en ai fait des centaines, moi, des valises. Donc, la valise, et tu as notamment remis ici parfois des chèques. Oui, absolument. Elle a 73 ans. Elle habite à Ouan, près de Liège. Dimanche dernier, elle a gagné la valise de Bel RTL en écoutant Stop ou Encore. Vous le voyez, l'animateur... 222 655 francs belges. Ça fait combien en euros, ça, Charlotte? Ça fait 5 000 euros, plus ou moins. 5 500. Ce n'est pas comparable. À cette époque-là, ça voulait dire autre chose. Ça voulait dire un zéro de plus aujourd'hui. C'est dingue que vous ayez retrouvé ça. Je vous le dis, chapeau les amis, beau boulot, parce que moi je les ai plus revus depuis. Je ne me souviens pas de les avoir revus d'ailleurs. Donc franchement. Mais la valise, c'est génial, c'est extraordinaire d'appeler les gens. Et puis vous avez gagné, madame, on va vous remettre le chèque. C'est exactement. Quand même... Eh bien, j'en profite, oui, parce que il faut être corporate avant toute chose. On vient de relancer un truc qui s'appelle le cash-code. C'est le même principe, un code à retenir, fidélité. On vous appelle et vous gagnez de l'argent, on ajoute de l'argent tous les jours. Et ça, c'est depuis la rentrée, donc c'est tout nouveau. On parlait tout à l'heure de télé vraiment de manière très
très rapide. Quand Oui. on parlait de la météo, tu nous disais notamment que la météo, à un moment, Eddie DeWitt t'avait proposé Oui. la météo télé et radio. Tu t'es dit, je refuse, tant pis, ça va peut-être me fermer les portes de la télé. Ça t'a pas vraiment fermé les portes de la télé, tu as pu en faire un petit peu de la télé, Oui. mais ça n'a jamais été ton délire. On va être honnête, j'ai entendu Fred dire la même chose. C'est une question d'opportunité aussi. Peut-être que je n'avais pas le talent non plus pour faire beaucoup de télé non plus. Il y a des cases avec des choses à faire. Il y a des gens qui l'ont bien fait. Moi, par exemple, j'adorais les jeux. À l'époque où moi je suis arrivé, il y avait Alain Simons qui cartonnait, qui a fait tout ça. J'ai fait des castings pour Qui veut gagner des millions. J'ai fait le casting pour Prenez l'air à l'époque et ça s'était terminé toujours pas loin. Mais Alain à l'époque n'avait pas d'émission. On a repris une. J'ai fait le Télé Quinto pendant un an. Je l'ai remplacé quand il a arrêté. Et bon, ça ne s'est pas fait. Voilà, je pense qu'il faut voir comment les pièces se mettent à un moment. Il y a une émission que tu aurais voulu faire vraiment Moi, j'aurais aimé, par exemple, faire dans l'esprit de ma mentalité à moi et ma connaissance du terroir et des gens, les affinités que j'ai avec les gens de près, j'aurais adoré faire les amours, par exemple. Ah oui. Avec des il aurait fallu que ça arrive ici, avec évidemment. des couples belges, à midi et demi, etc. Mais il y a des contraintes commerciales, évidemment, qui sont imposées aux gens. Je pense que c'est un truc sur lequel j'aurais été plutôt pas mal, je pense. Bon, il y a d'autres trucs, hein, Reichmann, tout ce que Reichmann fait, tu l'aurais fait très très bien. Mais il n'est jamais trop tard, hein. Je ne vois jamais, je ne peux pas imaginer une émission qui offre l'opportunité au public d'exister bien, qui puisse ne pas être faite par Christian. Christian est quelqu'un qui cède l'importance aux autres. Et c'est ça aussi la différence entre un animateur et un présentateur. Lui, bien sûr qu'il était animateur, mais je trouve qu'il était plus présentateur qu'animateur dans la mesure où il offre la possibilité aux gens d'exister plus que lui-même. Et ça, c'est la force de Christian. Je pense que c'est Andy Warhol qui disait, chaque personne... Ils ont ces 15 minutes de gloire. Voilà, et c'est ce que j'applique en radio aussi. J'essaie que les gens qui passent, quel que soit le plus petit village où ils sont, aient leur minute devant les projecteurs. Et c'est ce qui fait le contenu de la radio finalement. C'est tous ces gens qui existent et qui font exister d'autres. Les gens qui écoutent, ils s'assimilent à telle ou telle personne en disant c'est chouette pour elle, elle est sympa. Mais la télé, quand tu en as fait, tu aimais en faire ? Je n'aime pas me voir déjà, mais ça c'est comme tout le monde. Mais encore une fois, j'ai bien aimé l'ambiance de bande, par exemple. Ça, j'en ai fait. Que tu n'as évidemment plusieurs. pas en radio, c'est difficile. Voilà. Dans De quoi je me mêle, par exemple, dans l'équipe, je vois les photos passer là. Voilà, c'était aussi un travail de bande, donc c'est un peu plus facile. On ne porte pas seul le poids de l'émission. Et on n'a rien inventé. Il faut, de toute façon, c'est valable en radio, en télé. Il faut déjà un bon concept à la base. Après, une grande ingratitude aussi, c'est le charisme d'image. On peut très bien avoir une voix formidable et malheureusement ne pas passer. Moi, je trouve, à avoir vu tout à l'heure Christian, pendant que j'attendais dans l'autre studio, je l'ai vu, j'ai dit, mais il a attrapé un charisme qu'il n'avait pas au départ. Il a attrapé un charisme. Tu peux me dire que j'ai pas le physique de l'emploi. Mais c'est ce que j'ai entendu. Justement, je suis en train de dire le contraire. Quand on m'en parle, je dis souvent, j'ai un physique de radio. Oui, mais non, mais d'accord, mais maintenant plus peut-être. Non, mais tu dois penser que, imagine un mètre 92, à part Benjamin Maréchal qui passe dans les cases, mais un mec de mètre 92 qui pèse 100 kilos pour interviewer Richard Anconina, par exemple, il fait 1m60. À l'image, tu sais pas mettre les deux dans le cadre. J'allais faire une mauvaise blague, j'allais être derrière. Mais est-ce que l'inverse est vrai aussi ? Est-ce que, je rebondis sur ce que dit Alain, mais est-ce que quelqu'un qui est bon en télé est forcément bon en radio? Non, pas nécessairement. Voilà. Pas nécessairement, mais Hervé Méan était un animateur de radio exceptionnel. En télévision, il a toujours eu l'envie d'être aussi brillant, et ce n'est pas facile. Et ce sont des exceptions. Oui, bien sûr, mais non, c'est un autre métier. Voilà, je pense que il faut faire attention à ça avant de mettre quelqu'un à l'antenne. Voilà, en radio, c'est un autre métier, et il y en a quelques-uns qui sont venus se frotter, qui sont pas nécessairement restés longtemps, et qui se sont rendus compte, c'est pas le même tempo, c'est pas le même timing, c'est pas le le même phrasé nécessairement. Et on peut pas compenser aussi. Non, voilà. Et que du contraire, autant en télé peut-être à un moment le physique peut amener un petit support. Maintenant, si on n'a pas de talent, ça change strictement rien. On est bien d'accord. Mais à l'inverse, en radio, voilà, il y a que le micro, quoi, de toute façon. Tu nous as dit que tu n'aimais pas te revoir en télévision. Ouais. Bon, je suis désolé, on va mettre un petit extrait. On a fait tout à l'heure un petit blind test avec les génériques d'émissions radio. Tu étais très très bon. On va voir si ici tu te souviens de cette émission de télévision à laquelle tu participais. Je vais être tout à fait honnête, Christian, moi je ne m'en souvenais plus. Alors.
Et Steve, c'est trop cool. Ah ouais, salut, c'est Spoutnik, ça. Ouais, c'est Spoutnik, ouais. Attends, je suis un fan, Ouais, moi. c'est super, Michel, super. Ah, mais chanter. chantez, Michel. Attends, salut. Michel. Quoi Dis, Steve. Bon, c'est facile, il y a le nom d'émission. Attends, c'est trop cool. à gauche. Vraiment, C'est cool. Chante-moi une chanson. Quoi? Non, j'ai pas envie. Allez, Ah oui, ça vous fait rire, mais moi je ne me C'était souvenais avec pas de qui cette ça? séquence. C'était avec qui? Qui présentait avec toi, Christian? Il y avait deux jeunes femmes, une blonde, une brune. Ah, ça, alors là, vraiment. C'est pas vrai. Si. Oui, vraiment. Cette fameuse... Le choix du roi. Ah oui. Vous avez quand même pas vu. Avec Virginie Efira? Non. Non, bah, je me souviens pas. Une qui travaille en France, Agathe Le Caron. Agathe Le Caron, oui. Et une brune qui est aussi animatrice radio. Bérénice alors? Non. Sur Contact. Sur Maria. Maria Del Rio. Ah oui, voilà. Tu t'en souviens non. vraiment pas ça? Non, je me souviens pas du tout, je vous avoue. Non, moi c'était des tournages de capsules comme ça, donc j'étais pas très impliqué dans les émissions, avec Olivier Leborgne qui avait une coupe magnifique, hein, une colo magnifique. Oui, on le reconnaît quand même. Oui. On le reconnaît quand même. Oui. Donc c'est pas un souvenir de dingue. Non, mais on a fait des parodies de films, par exemple, ça oui. On a fait des parodies de films avec Hervé. Génial. On a refait L'Emmerdeur. On a refait L'Emmerdeur, on a refait Les Ripoux, on a refait Le Grand Restaurant. Enfin, c'était une bonne idée, ça. Ouais. Mais encore une fois, on a l'impression que c'est le travail. C'est pas forcément te mettre en avant. On sent bien que c'est pas du tout ça qui t'intéressait. Tu vois, c'était pas du tout d'être face caméra. C'était Non, plutôt de travailler derrière. C'est ça. Non, il n'aime pas. On sent que ça te gêne. Non, moi je le sens, moi. Mais moi j'ai toujours considéré que mon métier c'est la radio avant toute chose. Voilà. Donc je savais que là au moins, enfin je suis toujours du principe que c'est celui que je faisais le mieux. Donc voilà, où avec les années, je pouvais assumer n'importe quoi. En radio il peut se passer n'importe quoi, les projecteurs peuvent tomber. Il y a aussi la fidélité. Métier, voilà. La fidélité, hein, c'est un homme d'une fidélité inouïe, quoi. Ah Lui, oui, c'était RTL. On revient à la question du début, peut-être qu'Alain a la réponse. Pourquoi Ouais. il n'a jamais quitté outre sa fidélité? C'est pas possible, Moi, il n'est on pas en été... discutait souvent, il disait ma place c'est ici, j'ai envie de la faire le mieux possible jusqu'au moment où je pourrais durer, moi je disais durer au même dans endroit. ce métier, voilà. Je dis souvent, c'est plus important de durer que de briller. On a croisé des gens qui ont brillé et qui ont disparu. Des gens qui ont brillé, qui ont continué, bien sûr, mais durer sur la longueur en continuant à faire son boulot, on finit par briller un petit peu. Les gens se souviennent de vous, voilà. C'est vrai. On en parlait en début d'émission, il y a eu l'épisode Ligue des Champions, c'est vrai que les gens l'avaient oublié, Ouais, moi oui. pas parce que, étant fan de foot, je me souviens très bien de ta voix qui commentait les matchs de foot, et puis aussi l'épisode Call TV. Oui, bien sûr, évidemment. C'est pas le plus facile. Hein. Pas le plus facile, T'as des images un véritable exercice. Non, il n'y a pas d'image. Non, c'est un et on va pas te exercice. demander de reminer la chose, pas du tout. C'est un exercice de style complètement différent. Là, c'est venu différemment. Boris Portnoy, qui avait une boîte de production qui fournissait beaucoup d'émissions et qui continue à en fournir pour RTL, m'a appelé un jour en me disant j'ai peut-être quelque chose pour toi. Ça se faisait l'après-midi. Moi, j'étais en radio l'après-midi. Et c'était une opportunité de faire un exercice complètement différent. Maintenant, c'est un exercice complètement ingrat, qui est très difficile à faire en direct, en essayant de ne pas être trop répétitif, mais qui est par définition répétitif. Et voilà, ça reste un passage assez étonnant de ma carrière. Est-ce qu'on se sent seul quand on présente cette émission-là? Oui, c'est un C'est exercice. terrible quand même. C'est un exercice de style, voilà. Et c'est pas la meilleure image qu'on puisse avoir, le retour qu'on puisse avoir par rapport au grand public. Comme moi qui suis très proche du public, j'ai toujours beaucoup insisté sur attention, pas jouer trop souvent. Oui, attention. parce que t'as pas envie d'être celui qui pousse à la ruine des gens. On ne pas être celui qui pousse quelqu'un à dépenser de l'argent. T'étais un peu mal à l'aise? Oui, c'était pas évident. C'est pas évident. C'est pas le truc que j'assume le plus facilement. En tout cas, voilà. Bah alors, tu sais, on tourne la page. D'accord, Voilà, pas de problème. Sujet suivant. Mais je l'ai fait, et c'était un exercice qui m'a appris des choses, quoi. Mais c'est pas ça qui va faire une carrière, évidemment. Enfin, Et le théâtre dans tout ça, parce commentateur de sport, c'est très difficile, hein, commenter un match de c'est football. aussi meublé quelque part. On s'en rend pas compte. Tout le monde rêverait de commenter. C'est un peu préparé quand même. Hein. Mais j'ai fait une saison complète de basket NBA sur Club RTL. On n'a pas beaucoup parlé parce que le basket c'était sur Canal avec Pierre Van Der Spiegel. Donc on arrivait 2 jours en retard. Donc ça ne s'est pas bien passé. Et j'ai fait les commentaires de 3 championnats du monde de boxe. Et quand tu dis que ça ne s'est pas bien passé, tu veux dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'audience? Il n'y a pas eu beaucoup d'audience, forcément. C'est comme la classe, donc tu commentais des matchs de NBA. Oui, absolument, oui. Mais bon, je m'intéresse beaucoup. Moi, je me levais la nuit pour regarder les finales de play-off, donc ça m'intéressait vraiment. J'aurais pas fait de Formule 1, par exemple, j'en touche pas une, donc je serais pas allé sur de la Formule 1, par exemple.
On m'a même proposé le catch américain qu'on n'a pas eu sur RTL. Ah, j'allais dire, ça c'est autre chose. C'est Ça- pas du c'était vrai pas- commentaire On sportif, est ça. d'accord. Hein. Mais C'est du théâtre. Quand un on m'en peu. a parlé. Plus proche, toi, tu aurais pu ça, franchement. Non, mais ça ne m'aurait pas plu. Je ne voyais pas du tout là-dedans. Et donc j'ai dit non tout de suite. Je dis c'est un peu du théâtre parce que justement il y a le théâtre. Alors il y a Alain qui monte Ouais. sur scène avec tes mots, etc. Toi tu es monté sur scène. Ah oui. ça, c'est Alors vas-y. ma magnifique t'ai vu, aventure. Moi, regardez ces la images. première Regarde. fois, ouais. Les images, c'est le télévis aussi de nouveau. Oui. Hein. Ça, c'est pendant les répétitions, c'est magnifique. Tu joues Et donc, un flic, là, tu joues un oui, peu. absolument. Et en fait, la première, c'était. 3 jours. On réécoute un petit 3 peu. jours avant le début, Magnifique. c'est la catastrophe, on panique, tout va bien. Tout va bien, c'est tout bête. Tout va toujours bien avec On est toi en fait, tranquille. j'ai l'impression. Christian. Oui, mais ça, c'est une façade, évidemment. Ouais. On répétait dans des salles de décor très froides l'hiver. Il faut savoir que c'est beaucoup de boulot, hein, la pièce du Télévis. Moi, j'en ai fait 3. La toute première, c'était la première qu'on faisait. D'ailleurs, Michel Hetzel m'appelle, elle me dit est-ce que ça t'intéresse de jouer une pièce de théâtre? Je dis mais j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Ah, on monte le Père Noël est une ordure et tu seras le Père Noël. Je me voyais dans le rôle de Junio, mais je dis, mais jamais de ma vie. Et finalement, c'est une aventure extraordinaire. C'est un travail de troupe. Alain le sait mieux que moi. Ça, le travail de troupe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le travail des répétitions, avant d'arriver à la première, c'est fabuleux. Et puis, voir les gens applaudir pour la première fois. Donc, ça reste une magnifique expérience de vie. Et on a des rapports différents avec les gens avec qui on oui, était. parce que Voilà. c'est comme ce sont tes collègues que tu ne connais pas forcément Absolument. tous très très bien. Là, tu apprends à les connaître. On découvre et... des gens, oui, absolument. Ouais, ouais, ouais. Les 2 autres pièces que tu as jouées ensuite, c'était quoi? Il y avait Parole de fric et l'autre, je ne reviens pas sur le nom. Parole de flic, magnifique. Hein. Celle-là. Alain est venu te voir à chaque fois. Moi, je suis venu voir Parole de flic, qui était extraordinaire. Hein. Et il y en a une où je joue un homme politique, mais je ne reviens plus sur le nom. C'est celle dont vous avez passé l'extrait. Mais tu aimais l'exercice, ça t'a jamais donné envie de le faire davantage? On sent qu'il a une âme d'artiste. Voilà, on sent qu'il a une âme d'artiste. C'est plus facile. Enfin, C'est plus facile parce qu'il joue un personnage. Non. Il joue un personnage, il joue pas lui. Mais voilà, c'est ça, exactement. Plus facile, c'est pas plus facile. Pour être crédible, non. Maintenant, il faut bien reconnaître que le public qui vient nous voir, même si il y a du travail et qu'il y a un beau résultat, je pense à mes collègues, bon, il y a déjà à la base un public qui est un petit peu plus indulgent à la base. Donc, et puis, tout le travail des autres fait le reste. Mais franchement, vous avez vu ce qu'ils ont envoyé encore la dernière année. Ça tient vraiment la route, quoi. Voilà. Et on a rempli, on fait parfois 20, 25 dates, 30 dates. Oui, c'est sur le temps imparti pour c'est très soigné. Bien sûr, c'est terrible. Mais on parlait tout à l'heure, 2 secondes, du fait que acteur, ce qui lui a beaucoup plu, c'est le travail donc de coulisses, à la limite. Ouais. En fait, l'acteur de théâtre, généralement, est quelqu'un qui préfère, à la limite, la période de la recherche en coulisses, si c'est vraiment un acteur, un artiste, que le moment où on joue. Parce que le moment où on joue, bien entendu, c'est le résultat. Mais on voit même quelqu'un comme Muriel Robin qui, une fois qu'elle a fini la première, s'ennuie. Donc elle n'a plus envie de continuer à jouer. Comme si le travail était fini, presque. Absolument. En fait, c'est l'histoire des avocats. Que si vous voulez être avocat, il ne faut pas penser au moment des robes. Hein. Il faut penser aux 9/10 de travail qui constitue le travail d'aller rechercher les dossiers, etc., et de préparer la plaidoirie. C'est là qu'elle se fait la profession d'avocat, c'est pas la plaidoirie. Ouais. Mais non, en fait, moi, ce qui m'intéressait aussi, au-delà de cela, bon, l'expérience de troupe, et puis le fait de faire des choses différentes, d'avoir une palette où on puisse dire, tiens, t'as fait ça, du sport, voilà. Et si c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de couleurs sur la palette. Voilà, j'aime bien l'idée d'avoir fait beaucoup de choses, quoi. On arrive tout doucement à la fin de cette émission, encore quelques minutes évidemment, avec 2 types de questionnaires. Le premier, un questionnaire tac au tac, et puis le dernier, ce sera un questionnaire stop ou encore, évidemment. Charlotte, c'est à toi. Tu réponds vite, tu réponds spontanément. Terminer ta carrière, je ne te le souhaite pas demain, bien sûr, le plus tard possible. Tu veux la terminer avec les disques d'or ou stop ou encore? Bon, terminer avec stop ou encore, ce sera un clin d'œil marrant, évidemment. Jean-Michel Zeka ou Michael Pachen? J'aime bien les deux, c'est embêtant de devoir choisir. Jean-Michel, parce que je suis toujours avec lui, voilà. Et le Sporting de Charleroi ou les Spirou? Ah, ça c'est très dur. C'est méchant. Ça c'est vache. Je dirais plutôt les Spirou, parce que j'ai joué au basket, j'ai pas joué au foot. Et Philippe Bouvard ou Laurent Ruquier? Philippe Bouvard. Parce que tu as pu travailler avec lui, du coup, sur ces grosses têtes-là. J'ai beaucoup de respect pour Ruquier, qui est un gars qui bosse énormément. Quand on parle de bosseur et de bosser dans le métier, ça c'est un exemple de quelqu'un qui bosse énormément.
Voilà, mais au niveau du cœur et d'associer aux grosses têtes, même si c'est l'actualité, voilà, il y a quand même l'image de Philippe Bouvard, quoi. C'est sûr. Bon, le questionnaire un peu vache, Charlotte. Ouais, le Bah, stop faut ou quand même, encore. faut quand même un peu Ouais. titiller. On a été gentil avec Christian tout au long de cette émission. tout ça pour ça. C'est maintenant que je me réveille, Voilà, Tout là, ça pour ça. Voilà, là maintenant. Elle on y va parce justifier que- sa réputation. Parce qu'il nous faut le titre. Maintenant, il nous faut le titre de l'article, donc on y va. Stop ou encore pour. Tu dis stop ou encore? Stop ou encore, Léon le Bouchon? Encore, je pense, mais faut voir de quelle manière, mais encore, oui. Votez pour moi. Voter pour moi. Stop ou encore? Même chose, encore, mais avec peut-être des adaptations. Voilà, je pense qu'il faut bouger tout le temps. Si on reste sur la même chose, on n'avance pas. Allez, le clin d'œil. Stop ou encore la cigarette? Je t'en ai parlé en Non, début d'émission. Stop. C'est fini? Non, malheureusement pas encore. Voilà. Mais si je peux rendre ce Malheureusement service-là, pas encore. si je peux rendre ce service-là aux gens, il n'y a qu'une vraie solution pour arrêter facilement, c'est pas commencer. Voilà, ça c'est clair. Le mot de la fin. Avant le mot de la fin de Christian, on va d'abord redonner la parole 2 secondes à Alain, peut-être pour ton actualité. Ah oui, quand même, bah si, évidemment. C'est quand gentil, même, mais hein. je ne suis pas venu pour ça. Non, je suis non, venu mais on en pour- profite quand Vas-y. même. Mais Allez, grosso modo, allez, bah oui. je vais jouer le 2 novembre à Liège et je vais jouer le 25 novembre à Charleroi, toujours au Comédie Centrale. Mais pour être bien précis, en fait, moi je ne travaille plus que parce qu'on me demande de le faire. Je suis pensionné, donc si j'ai envie de le faire, c'est plus pour répondre À à la l'envie demande. qu'on a de me voir. Donc en fait, quand on m'appelle, je ne suis pas sous abonnement. Au Comédie Centrale, je suis hors abonnement et je ne souhaiterais pas être en abonnement. Voilà. C'est Et le noté. mot de la fin, évidemment, pour toi, Christian. C'est toi. Qu'est-ce qu'on a oublié? Bon, on a brassé large durant toute l'émission, mais Oui, qu'est-ce qu'on merci aurait à vous, là. oublié et qu'est-ce que tu voudrais encore dire? Rien, je vais vous dire sincèrement, vous connaissez le métier autant que moi, et le regard que j'ai vu, l'accueil que vous m'avez accordé, me donne l'impression que vous avez une perception plutôt précise de ce que je suis. Et si j'ai réussi ça en autant d'années, ça me fait plaisir. Mais Voilà. tu vois, durer plutôt que Voilà. briller et briller au final. Voilà, et que vive Bel RTL et que l'aventure reparte de plus belle avec plein de bonnes choses. Il y a plein de choses à faire, voilà, pour tous ceux qui sont là. Il y a beaucoup de passionnés dans ce métier qui en profitent. Alain, encore merci de ta participation, puisqu'on va peut-être raconter quand même en 2 secondes à Christian comment ça s'est fait. Ah oui. Je t'avais simplement Est-ce que contacté. tu veux bien le dire toi-même? Oui, Oui. je t'avais contacté parce que voilà, je savais qu'il y avait quelque chose de fort entre vous, D'accord. mais j'ignorais totalement que tu étais derrière le personnage d'Albert Cougnier. Donc j'ai appelé Alain tout simplement pour qu'il puisse témoigner et faire une petite vidéo comme l'a fait très gentiment Sabrina Jacobs. Et puis on a passé une bonne demi-heure au téléphone. C'était très très sympa. Et puis je me suis dit mais non, mais Albert, il faut que tu viennes. Très très sympa. Et évidemment, il Très a même gentil de sa part. bousculé son agenda Oui, j'ai et changé déplacé tout pour- des rendez-vous pour pouvoir être là et te faire c'est l'occasion. cette petite C'était surprise. l'occasion de se Donc, revoir, voilà, ouais. franchement. Donc vraiment, merci beaucoup Alain. C'est un frangin, quoi, pour Eh, moi, c'est un frangin. J'ai un pote qui m'a envoyé un message, il avait raison, et j'aurais dû te l'envoyer aussi. Est-ce qu'on ne se reverrait pas avant qu'on ne se reconnaisse plus? J'adore cette formule. Moi, je Est-ce t'ai qu'on ne trouvé se très beau. reverrait Hein. pas J'ai dit tout de suite, avant tu es arrivé, qu'on ne se il a, reconnaisse il a, plus? mais tu as attrapé un charisme que tu n'avais pas. N'oubliez pas de vous revoir et de revoir les gens que vous aimez. Parfois, il est trop tard. Donc Voilà ton profitez-en. mot de la fin. Voilà. Eh bien, merci tout le Merci, monde. Je change merci de aussi de caméra pour l'accueil. la fin. Je vous remercie, Christian. On te retrouve toujours, évidemment, entre midi. Midi 14h sur Bel RTL avec Léon Le Bouchon, quelque part en Belgique. Super. Merci à vous tous et à très bientôt.